Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Bonsoir les enfants. Vous ai-je déjà raconté l'histoire de Marion et Anso? Non? C'est parti. Tout se passe sur Fun Radio, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. On peut y entendre deux jolies filles. Non, deux filles. Que trouve-t-on dans cette émission, me direz-vous? Un vocabulaire tiré des plus grandes éditions du Becherel. On devait se le faire la semaine dernière, il y a eu un petit quiproquo comme on dit sur la date. De la musique tellement bien vendue que les Américains sont jaloux. Et puis tout de suite sur Fun Radio, on écoute le tout nouveau Dioro. Donc allons-y, appuyez sur champignon. Un public en délire, prêt à retourner le studio quand il faut. D'ailleurs, je ne vous entends pas, public. Non. Un respect infini envers les membres de l'équipe. J'ai balancé au prof que c'était Sophie qui avait fait ça. Elle m'a attendu à la sortie dans le couloir. Voilà. Une cohésion avec les autres équipes si harmonieuse. Ah, tu sens bon pour une fois. Bah ouais, j'étais avec ta sœur. Et voilà l'histoire du Night Show. Ça vous fait rêver, non? Tous les soirs, 22h minuit. Marion Et Anso. et Anso. Le Night Show. Le Night Show. Sur Fun Radio. C'est le night show du jeudi, bonsoir. Le jeudi. Ah là 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 là. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Marion et Anso, le Night Show. Encore hyper content de passer cette nouvelle soirée avec vous en direct jusqu'à minuit avec toute l'équipe. Dont cette petite femme dont décidément je ne peux plus me passer. Oh, t'as une Elle fait balle, quoi. complètement partie de ma vie, c'est Marion. Bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir Anso, et c'est vrai qu'en ce moment on passe toutes nos journées ensemble. On a un planning les amis. Ouais. C'est un truc de malade, c'est-à-dire que on se réveille à 9h tous les jours et avec Anso on fait 1000 doses et on a Ouais. passé encore une partie de l'après-midi à faire des trucs, des surprises pour vous. Ouais, alors on peut pas vous dire quoi, mais on vous prépare une surprise. Donc du coup, on a passé une grosse partie de la journée avec Marion dans les bouchons en voiture. Allez. Et donc, faut savoir que Marion, quand elle conduit, elle en a rien à foutre de tout ce qui est autorité. Puisque il y a quand même une voiture de flic qui était banalisée. Donc à mon avis, quelqu'un d'assez important, genre un inspecteur et tout, tu vois, Ouais. avec le gyrophare quand même sur le toit. Ouais. Donc le mec s'arrête comme ça avec son gyro à fond, hein. Donc Ouais, la meuf ne se pousse pas. Donc le mec me regarde avec un regard noir genre dégagé et je dis à Marion Babel, il y a quand même un flic là qui veut passer. Elle me fait alors je m'en fous. Mais j'étais déjà engagée, j'allais quand même pas reculer pour laisser passer le flic. Donc en tout cas si c'était une histoire de meurtre, eh bien bravo Marion, le mec fait toujours. Non mais bon, je respecte évidemment l'autorité et la police, mais là c'est vrai que je l'ai pas senti. Voilà. Il avait pas l'air cool celui-là. Bon, bref, grosse émission ce soir. On peut pas vous révéler toutes les surprises qu'on vous prépare parce que sinon ce serait pas drôle. Mais juste un truc, soyez attentifs sur la chaîne YouTube Marion et Ouais, Anso. ça bosse, On a hein. passé les 81 000 là et franchement il y a des surprises, il y a du lourd qui arrive. Ce soir on va se faire un nouveau YouTube Game, vous le savez, hein, tous les jeudis on prend l'un d'entre vous à l'antenne. On se fait un petit quiz sur YouTube. Si vous avez une majorité de bonnes réponses, vous participez à la prochaine vidéo avec nous. C'est Ouais. énorme ça quand même. Ouais, c'est Si cool. vous êtes en province, vous vous filmez et nous on vous intègre à nos vidéos. Ou si vous pouvez venir sur Paris, là, celui de la semaine dernière par exemple, Ouais. il va venir. On va se faire une vidéo en direct dans les studios. Ça Ouais. c'est cool. Puis on kiffe nous en plus partager des vidéos comme ça avec vous. Il y aura aussi le réponse à tout, ce moment où vous nous appelez en anonyme pour nous poser toutes les questions qui vous tracassent, les trucs que vous n'osez pas demander à vos parents. Allez-y, 01 42 48 5000, ce sera aux alentours de 23h. Beau programme en perspective. Bah oui, dis donc. Bon, ce soir, je vous dis clairement, j'ai calé que la musique qu'on préfère et qu'on écoute en boucle dans le bureau. Genre, excuse-moi, j'ai calé. On a calé peut-être. On a calé, mais effectivement, j'ai encore un peu poussé pour avoir le Justin Ah oui. Timberlake. Oh. Elle a réussi. C'est le son qui te met de bonne humeur. Il peut t'arriver une vraie tanasse dans la journée, tu l'écoutes et paf, ça te met de bonne humeur. Ouais, ça dépend de la tanasse quand même. Tu vois, le flic tout à l'heure, s'il vraiment il était sur un meurtre, je suis pas sûre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais dire une tanasse mesurée, quoi. Certes. Et puis on va écouter aussi Môme, ça c'est génial. Et alors, est-ce que tu sais comment il s'appelle en vrai? Oui, il s'appelle Jérémy Souillard. D'accord, donc tu vas me laisser dire aucune info. Non mais du coup, comme on sait qu'il s'appelle Jérémy Souillard, on va garder Môme. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. Mais en tout cas, c'est un DJ français, c'est un DJ parisien et on est d'autant plus fiers que ce morceau, c'est vraiment une bombe. Ça s'appelle Aloha. Ouais. Ça sent l'aloe.
Merci Marie. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Salut Marion, salut Anso, salut l'équipe. Comment ça va? Ça va et vous les filles? Vous avez passé une belle journée, j'ai bien compris. Ouais, c'est vrai que tu n'étais pas là aujourd'hui. On a fait notre vie sans toi. Ouais, je sais. Et Mais au c'est pas très grave. final, il n'y a pas grand chose qui m'ont manqué. Non, c'est vrai. Peut-être des sourcils. Ouais, c'est vrai. Pour les rétros, tu sais. Bah non, mais parce qu'il pleuvait, mec. Si, c'est très drôle, Amir. Ma je suis gueule, désolée. on démarre l'émission comme ça? Ah oui. Mon Sur mes chat. sourcils. Mon chat, tu sais qu'on rigole. Hey guys. Bon alors les filles, je voulais vous parler d'un truc que j'ai découvert et je suis... Enfin j'étais hyper content à la base mais là j'ai mal au cœur. J'ai découvert un site qui s'appelle celebslike.me. Ouais. Ok. Et c'est quoi? Et en gros bah tu mets ta photo sur le site, tu télécharges ta photo, ok, et après ensuite ça te met 4 propositions de stars à qui tu ressembles, mais Ah, c'est vraiment. génial ça. Donc j'ai vu des exemples sur un site qui s'appelle sympasympa.com et donc j'étais hyper content, j'étais hyper emballé, donc j'ai téléchargé ma photo en rapide et tout ça. Et voilà, je voulais vous dire à qui je ressemble. C'est qui? Et bah c'est Tupac. Ah, mais Alors, rien à voir. En fait, Mais non. c'est un rappeur américain des années 90 parce que le pauvre est décédé. Mais il est black. Mais ouais, ça n'a rien à voir avec toi en fait. Bah non. Et On va- du coup et ça marque à 54% de match. Mais de toute façon, tu vas faire un screenshot et le poster sur la page Facebook. Mais Ouais. surtout, il faut que t'en fasses avec nous là. Moi, j'aimerais bien savoir Bah, à qui on je va essayer. ressemble. Et pour ceux qui veulent essayer à la maison, donc ça s'appelle celeblike.me. Donc Ouais, c'est celeb compliqué. au pluriel. On Bah, vous fait c'est tourner ça sur les réseaux Ouais. sociaux, ce sera plus simple. CELEBS like LIKE.me quoi. Merci Amir, on vous met tout sur la page Facebook et le Twitter Marion et Anso. Mano à l'area, bonsoir. Bonsoir les filles. Il va bien? Bah ouais, je viens de tester le truc d'Amir là et ils ont mis Alors que je ressemblais à David Beckham. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Ah oui, mec, c'est un bug, te cherche pas. Ah bon bah merde. Clairement, mec. hein. C'était ta vanne de ce soir? Ouais bah c'est D'accord. C'est bien tenté. On la mettra dans notre spectacle. On va Allez. passer à Enzo, hein, tu nous en veux pas. Non, Bonsoir Enzo. Bonsoir les filles. Alors Enzo, c'est lui qui vous accueille au standard au 01 42 48 5000. Il est toujours très sympathique. Il sent pas forcément bon des cheveux, mais il est sympathique. C'est vrai qu'il pue des cheveux toujours. Hein. Bah il les lave pas, c'est-à-dire hein. Enzo? Le chat. Oh, En t'es fait, vexé. pourquoi c'est des agressions dans ces émissions? Mais non, mais alors nous on dit la vérité aux gens. Tu Mais- vois, moi j'ai raconté que effectivement j'ai pas été cool avec un flic tout à l'heure. On peut dire que toi tu ne te laves pas les cheveux. Ok. Enzo, pourquoi tu te laves pas en vrai? Non mais je me suis lavé les cheveux ce matin en plus. Hein. Ah bon ce matin? Bah oui. Bah, peut-être change de shampoing alors. hein. Bah Mais non, il mais c'est graisse parce que hyper j'ai vite. Des casquettes. Bah oui voilà et puis j'ai cette maladie des cheveux gras. Ah d'accord. Bon, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît Enzo. Bah c'est Quentin, il a 21 ans, il habite à Hoche et en fait cette personne est en galère pour ce week-end avec une meuf. Ah je vous laisse découvrir c'est quoi. Hein. D'accord. Bonsoir Quentin. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, ça va bien ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, impeccable. Bah alors qu'est-ce qui se passe avec cette meuf? Ben en fait, j'ai rencontré il y a un mois et demi. Mhm. On discutait tranquille et tout, et le week-end dernier, elle m'a dit ben, si tu veux, je te donne mon adresse et tu viens me voir samedi. Ouais. Donc moi, bon, j'ai dit bon, bah ouais, pas de souci pour pouvoir enfin mettre quelqu'un sur la personne avec qui je discutais et tout. Bah oui. Et le problème, c'est que depuis lundi, elle me répond plus. Donc en fait, je sais pas quoi faire. Est-ce que j'y vais samedi? Est-ce que j'y vais pas samedi? Ah bah elle aurait annulé si... Bah moi je pense que tu peux y aller. Hein. Si elle t'a confirmé, elle t'a dit viens, c'est sa faute après, Bah tu ouais. vois. Ouais, je vois, mais je sais pas, du coup, j'avais un doute. Bah si, vas-y. Ou alors Eh elle oui. elle t'esquive complètement, elle sera pas là samedi, elle ose pas te le dire parce qu'elle est lâche comme moi. Non, moi je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Bah au Quentin. pire de toute façon tu te prends un bâche, c'est pas bien grave. Oui, non. Donc vas-y, tente le dos et par contre c'est pas très poli de sa part de pas répondre, tu lui diras. Hein. J'emmerderai. Non, je rigole. Vas-y doucement quand même. Tu nous racontes Non, dimanche t'inquiète. soir ou lundi? Ouais, pas de soucis. Ok Quentin, bah bon courage à toi. Hein. Ouais, merci beaucoup les filles. On Ciao, croit bonne en toi soirée. Quentin. On t'embrasse. Bisous. Merci, bisous. Dans un instant sur Fun Radio, on aura Gwen. Alors Gwen, il a un souci avec ses parents. Mhm. Parce que ses parents lui mettent trop la pression sur absolument tout. Ah bon, les notes, tout? Sur les notes, le collège, la vie et tout ça. Est-ce que vous avez eu des problèmes, vous, avec vos parents quand vous étiez plus jeunes, les gars dans Un l'équipe, là petit peu, ouais. Moi j'ai eu des Ouais. parents un peu stricts sur l'école, les notes. Eh ben écoute, ça se voit à ton éducation puisque, bien sûr, maintenant tu laisses passer l'autorité dans la rue. En tout cas, on va parler de ça avec vous. Là, venez nous raconter vos histoires avec vos parents 01 42 48 5000. Et puis on va essayer de trouver des solutions pour que ça se passe mieux pour Gwen, Mieux. et qu'il ait une vie un peu plus simple et Simple. épanouissante, quoi. Et On est d'accord. Et puis tout de suite, on démarre l'émission avec Imani. C'est bon ça, Don't Be So Shy sur Fun Radio. J'arrête de dire les titres en anglais. Hein, j'arrête. 22h13, vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso et vous le savez, chaque jeudi c'est l'élection de celui ou celle qui va devoir bosser tout le week-end pour faire ses devoirs du night show en direct dimanche soir. Du coup je vous fais le topo, Enzo est passé déjà, il a eu 16,5, Mano est passé, il a eu 14,5, Ouais. Amir est passé, il a eu 13,5, Oh merde. il reste donc Anso et moi, j'ai un peu le stress. Moi aussi. Bah de toute façon c'est toi ou moi, donc allez-y, hein. Panier du sort, c'est parti.
Marion. Ah là là. Ah, bon, déjà, je suis tranquille. Ouais, bah ce sera la semaine prochaine, toi, du coup. Ouais. Bon, bah c'est parti pour mon devoir. Hein. Rejouer la scène du Titanic dans l'eau avec Enzo. Mais pourquoi je suis dans les bails? Alors attendez, excusez-moi. Titanic dans l'eau. Bah, Max là, alors, qui prépare ça. C'est dans la piscine? Ouais. bah, c'est en fait la scène de fin où Jack meurt. Ah, sur la planche et tout? Ouais, Ah ouais. c'est ça. Non, mais je vais me geler le cul, excusez-moi. Ah oui, sur bah, la je te piscine, c'est confirme. ridicule. C'est ridicule sur la piscine. Bah, en même temps, est-ce que les dehors du Night Show sont pas là pour ça? Non, mais Ouais, c'est et la- c'est une piscine. Bon, je demande à voir, j'arrête de parler. hein. La piscine est énorme. Hein. Et excuse-moi, tu veux que j'aille où? Dans la Seine, Amir? Il est marrant, lui. J'ai pas d'autre choix. La scène, tu peux, hein. Bah arrête. Non, Ah mais, non. non, mais surtout, l'eau, elle va être. Bon, bref. Je ne me plains pas. Ah, mais l'eau, il faut qu'elle soit froide. Dans le film, on est en Antarctique. On met des D'accord. glaçons. Bon, et ben soyez là dimanche soir. On se mettra évidemment en live Facebook, en Periscope, tout ça pour que vous puissiez voir mon humiliation. C'est On ça. est d'accord ou pas? Ouais. Oh, mon Dieu. On se mettra même en live Facebook et on sera en direct sur TF1. Gwen, t'es là, mon bichon? Oui, oui. Bon, tu peux pas parler trop fort? Non. Ah, t'es D'accord. caché sous ta couette? Et t'as quel âge, Gwen? 10 ans. Oh. Il a 10 ans de beurre. Ah d'accord. Bon, donc t'as Bienvenue. des soucis avec tes parents qui te mettent un peu la pression, c'est ça? Mais surtout mon père, en fait. D'accord. Oh, Il est terrorisé. Bon, Gwen, tu sais ce qu'on va faire? Tu bouges pas. Tu restes là. Tu vas tout nous expliquer dans un instant, d'accord? Oui, mais je suis une fille, en fait. Ah, t'es Ah, une fille. c'est une fille. Ah, Ça d'accord. marche. Excuse-nous, Gwen, on n'a pas eu les bonnes informations, mais c'est pas grave. Tu restes là quand même, ok? Oui, ça Allez, carbone. allez, bouge pas, ma Ça chérie. carbone. 01 42 48 5000 si vous aussi vous aviez des parents comme ça qui vous mettaient la pression. On en parle dans un instant sur Fun. Ah bah, je vais te dire en carbone, hein. Vous savez ce que ça veut dire? Moi non plus. Peut-être qu'en écoutant le Night Show, on en saura plus. Oui, ça carbone. C'est un mélange entre carburé et charbonné. C'est vrai qu'il m'arrive d'inventer quelques expressions. Oui, Bon. d'ailleurs, il y a d'autres expressions qu'elle a inventées hors antenne dont je vous ferai part tout à l'heure. Oh non, t'es dur. On était avec Gwen à l'instant là de Vichy. Alors Gwen, ma belle, raconte-nous. Ben, en fait, mon père, avant, quand il s'occupait pas de mes notes, et ben, j'avais de super bonnes notes, j'avais 19,66 de moyenne. Ah ouais. Donc, pour vous dire que j'étais une vraie intello. Puis là, j'ai plus que 15, en fait. Ah, t'as bah, plus que 15. ah ouais, franchement, Gwen, 15, c'est vraiment pas terrible. Ouais, mais quand tu passes de 19 Ouais. à 15, ça fait mal. Hein. Ouais, en mais plus, à attends, 10 ans. Donc, Ouais, mais attends, le niveau, il augmente aussi d'année en année. Forcément, la Ouais, moyenne, mais- elle baisse. oui, mais là, normal, c'est hein. dans la même année que ça a baissé. Non, mais Ouais. je peux comprendre que les parents se posent des questions. Mais alors, attends, Gwen, est-ce que ça a baissé parce que ton père t'a mis la pression ou est-ce que ton père te met la pression parce que ça a baissé? Non, c'est parce que j'ai baissé parce que mon père m'a mis la pression. D'accord. Et pourquoi il fait ça si t'avais 19? Quel intérêt pour lui de te mettre la pression? Ben, j'en sais rien. Mais il fait quoi concrètement? C'est-à-dire, il te parle, il te fait la morale, il t'engueule? Comment ça se passe? Ben, en fait, il me fait tout le temps la morale. Il me dit faut que tu travailles, faut que tu sois le meilleur de la classe parce que dans le collège où t'es, si tu travailles pas, ils vont t'éjecter direct. Non, mais ça, c'est pas dur. vrai, Gwen. Ah, c'est faux. hein, je te le Ils peuvent pas, concrètement, ils peuvent pas t'éjecter de ton collège parce que t'as 15 de moyenne. Puis t'as 10 ans et t'es déjà au collège? Mm. Ah ouais. Mais t'as sauté une classe? Oui, le CP parce que je savais lire. Ah ouais, non, mais Ah Gwen, ouais. non, mais à un moment donné, Qu'est-ce que c'est que cet intello? Ah ouais. Ah ouais, donc là, t'es en 6e. Oui. D'accord. Et est-ce que t'as essayé de parler avec ton père un peu pour lui dire que toi, tu le vivais mal, que tu préférais qu'il te laisse tranquille, travailler toute seule, sans ses leçons de morale? Ben non, je sais pas, c'est pour ça que je vous ai appelé, c'était pour avoir des conseils pour pas trop le blesser en fait. Ah mais et tu sais, il sera pas blessé si tu prends ton courage à deux mains et que tu lui dis très honnêtement, écoute papa, je t'aime et je suis hyper contente que tu me donnes des conseils, mais là le fait que tu sois un peu sur mon dos, bah ça me déstabilise et ça me fait perdre un peu mes moyens quoi. Tu sais, si tu lui parles honnêtement, il va t'écouter ton papa hein. Ouais, avec tes mots. Avec tes J'ai mots de peur. fille de 10 ans, tu vois. Tu lui dis, papa, j'ai un peu envie d'avancer toute seule, là, tu vois. Ou alors tu lui dis papa, je suis enceinte, comme ça ce sera pire et après tu lui dis non, c'est pas vrai et tu vois, ce sera mieux. C'est pas mal, ça. Non, mais c'est vrai que si tu lui parles, t'es pas une cancre, tu vois ce que je veux dire. T'as pas 7 de moyenne, tu travailles, tu t'en sors bien, donc il y a pas de raison qu'il t'engueule, ton père. Ouais, mais j'ai peur. Mais non, mais pourquoi? Il fait quoi? Il a jamais levé la main sur toi? Il t'a jamais puni pendant des jours dans ta chambre, tu vois? Je sais pas, mais à chaque fois, en fait, il arrête pas de m'engueuler. Je sais pas pourquoi. En fait, il dit je fais mon travail alors c'est Mais pas moi, vrai. je sais pas comment on peut engueuler une petite comme ça avec cette non, voix elle de est beurre. trop mignonne. Non mais tu sais Gwen, moi je me mets à ta place parce que quand j'étais plus petite, mon père il me faisait peur parce qu'il avait une grosse voix, une grosse moustache et des grosses mains. Et en fait, Non, pas c'était une quelqu'un de façon. gentil hein. Tu vois?
Il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu lui parles, tu lui dis bon écoute papa, ça va bien maintenant. Ouais, franchement. Arrêtez, est-ce que moi je mets le nez dans tes affaires Ouais, rajoute un petit bolos, ça va bien passer. Non. Non, tu l'insultes pas ni rien, mais tu vas avec ton cœur et tout, ça va super bien se passer, c'est sûr, Gwen. Sinon, on l'appelle. Oui, on peut aussi s'en occuper si tu préfères. Hein. Non. Non, on Parce a que là, il compris. sera en train de dormir. Ah, d'accord. En plus c'est un papa couche-tôt. Bah, quand même, hein, 22h20 pour un daron, ça va. Tu sais à quelle heure se couchent mes parents? Bah, mais, 21h. Non, Mais c'est ce qu'ils te font croire. Bah non, quand je suis avec eux à la Allez, maison, moi, je vois bien. Mon père il se couche à 20h les gars. Donc, Quoi? Mais est-ce que c'est 20h, 21h pour toi, Marion, dans le lit, mater la télé et après dodo ou dodo direct? Ah, dodo direct. Bah, mon père en même temps se lève à 5h, 6h du mat, tu vois. ouais, c'est un beau Mais cerveau. bon, chaud quand même. Ouais. Bon bah Gwen en tout cas visiblement on te donne vachement de conseils. Mais si, on t'a dit, il faut parler à ton papa, mais il y a plein de monde pour toi au standard là. On va peut-être avoir d'autres conseils. Ouais, il y a Alan qui nous a appelé d'Agen. Bonsoir Alan. Salut Anso, salut toute l'équipe. Ah, salut. Ça va, Alan? Bienvenue ici. Ça va bien, ouais. Est-ce que t'as des parents qui te mettent la pression, toi? Ouais. Ah, c'est-à-dire? Bah, j'ai pas le droit d'aller faire du sport, j'ai pas le droit de sortir avec les potes au cinéma, tout le tralala. Mais c'est fou ça. Mais t'as quel âge, toi? 14. 14 ans, quand même, le sport. Ouais, le sport d'accord, mais j'avais pas le droit d'aller au ciné moi à 14 ans avec mes potes. Hein. Moi non plus. Tu vois. Moi non plus. Mais c'est ringard. Mais non, mais oui, mais ça c'est toi qui le dis. Mais quand tu seras père, tu verras que c'est pas ringard. 14 ans, c'est jeune. Après, oui, faire du sport, tu vois, dans un établissement et tout, avec des profs, ça par contre, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Ah non, j'aime pas avec les autres. Là. Moi, je vais faire du sport en ville tout seul, normal. Ah oui, d'accord, oui, bah, il veut faire un foot sur le passage piéton, lui aussi. Écoute. Surtout ce qui est risque de décès, quoi. Non, mais Alan, faut comprendre tes parents aussi. Ils sont inquiets pour toi. T'es encore un peu jeune, t'as 14 piges, tu vois, t'as pas trop le sens des responsabilités. La preuve, tu veux faire du foot n'importe où en ville. Donc, Mais non, mais il y a des terrains, il y a... ouais. Voilà. Ouais, des terrains sauvages. Au moins, tu vas rassurer Gwen, elle est pas toute seule à avoir la pression de ses parents. Exactement, mais Alan, même conseil pour toi, par Laurent, si à un moment donné ça devient trop pesant, tu vas aller voir et tu leur dis essayez de me faire confiance et vous verrez que je vous décevrai pas. Ouais. J'ai peut-être une idée pour Gwen. Est-ce que t'as un grand frère ou une grande sœur? Oui, une grande soeur, mais elle est pas là parce qu'elle s'est pété le doigt, elle est allée à l'hôpital en fait. Ouais, mais elle va pas rester toute sa vie à l'hôpital, chérie. Donc, ce que tu peux faire, parce en général, les grandes sœurs, elles ont les mots et tout, et c'est des bons messagers. Donc, tu peux en parler à ta sœur qui, elle, en parlera à ton père. C'est pas bête ça, à table, entre le poulet et l'entremet. Non, pas devant Gwen. Elle le fait, écoute, papa, voilà, Gwen, ça va pas. Et tout, si ça vient de la sœur, je pense que le père, il y aura moins de malaise, quoi. Oui, genre en mode alerte, je t'alerte sur la détresse de l'enfant. Exactement. C'est pas bête, oui. Pense à ça, si elle est à l'aise avec les mots, ta sœur. Effectivement. Alan, on t'embrasse, Poussin, merci de nous avoir appelés et fais gaffe sur tout ce qui est football illégal. Ouais. Bisous Alan, on t'embrasse. Salut. Il y a Pauline aussi à Paris. Salut Pauline. Salut Marion Anso, salut toute l'équipe. Ça va, Popo? Oui, ça va. Alors, est-ce que toi aussi, t'avais des parents comme ça? Bah, c'est pas trop pour le même sujet, mais ouais, c'est quand j'ai voulu acheter mon cheval, en fait, mes parents n'étaient pas hyper d'accord. Et Mon ils m'ont mis cheval la pression. Quand même. Ah bah oui, parce qu'en fait, quand j'ai voulu acheter un manoir... Non mais c'est normal. À quel âge t'as voulu acheter un cheval? Bah là, il y a pas longtemps, à mes 20 ans. Ah, et t'habites encore chez eux, j'imagine? Non, j'habite avec mon copain. D'accord, mais tu voulais le mettre où, ce cheval? Dans une écurie où je monte depuis que je suis petite. Et c'était quoi le problème? C'était financier ou c'était juste Ouais, l'entretien? c'est financier parce que moi je suis en contrat professionnalisation et du coup je gagne pas énormément par mois, donc du coup c'est l'entretien, c'est pas vraiment le coût, c'est l'entretien tous les mois quoi. Oui, mais vous me faites marrer, vos parents ils ont raison, je suis désolée. C'est de la responsabilité, le pauvre cheval il a besoin d'entretien, il a besoin de soins. Comment tu fais si dans 2 mois tu peux plus t'en occuper? Bah si, je pourrais toujours parce que je gagne pas quand même 3 € par mois. Ouais. Et puis c'est vrai que j'ai un arrangement avec la propriétaire des écuries et tout, donc ça va, c'était jouable, mais ils ont eu peur, c'est normal. Donc du coup pas de cheval quoi? Bah si, je l'ai acheté et aujourd'hui je suis très content pour moi. Et alors, de le voir tout le temps. Et alors Pauline, attends, j'ai une question qui a rien à voir, mais alors est-ce que toi aussi tu lui as donné un nom hyper chelou, genre Désiré des Alpes? Tu sais les chevaux ils ont toujours des noms chelous, mais pourquoi on leur donne pas des noms normaux? Genre Fusée, des trucs mais comme oui, ça? non, même pas. Ils ont toujours des noms dans le tiercé, t'as jamais vu? Non. Ils ont toujours des noms à rallonge. Ouais, c'est vrai, elle a raison. Il s'appelle comment le tien, Pauline? Bah c'est pas moi qui ai choisi, hein, donc vous avez le droit de vous moquer. Okinawa. Okinawa?
On dirait un. Il est pas content là. C'est pas mal. On dirait un nom de, tu sais, d'un truc de blé, genre du quinoa ou des trucs comme ça. Non. Non. Pas du tout, Anso. On la mettra dans le spectacle. Non, c'est joli. Pauline, bah en même temps, t'es contente maintenant. Tout le monde est content, tes parents Bah aussi. oui, tout le monde est content. Mes parents, mon père qui n'aime pas les chevaux, il vient le voir quand même. Ma mère. Donc, si je comprends bien, toi, tu conseillerais à Gwen de tenir tête un peu à ses parents et de prouver que c'est ça, c'est histoire de confiance, quoi. D'accord, ok, Pauline. Bah écoute, merci de ton témoignage et longue vie à quinoa. Comment il s'appelle, donc on va l'appeler comme ça. Bien sûr. Alors, je voudrais faire une dédicace à mes 2 copains gays, Rémi et Romain, qui se connaissent depuis l'âge de 7 ans et qui disent une longue histoire. Et à mon chéri, qui m'écoute. Attends, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 7 ans 16 ans. Ah, 16 ans. Ouais, si j'ai eu peur là. Oh, les images qui sont venues dans ma tête. On t'embrasse, Pauline. Je souffle. Salut, bonne soirée. Anso, tu nous as pas dit, toi, si tes parents ils te foutaient la pression ou si ça se passait bien avec eux. Eh ben moi il y avait une règle chez moi que je trouvais ultra stricte. C'était si je rentrais pas à l'heure, j'avais 30 minutes en moins sur ma prochaine sortie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est pas con comme principe. Au moins, t'es obligé de respecter. Autant te dire qu'en 2 mois, j'étais à moins 40. Bah oui, c'est normal. Mais moi, j'ai jamais eu le droit de sortir. Hein. Mais C'est jamais. vrai que t'as le droit de sortir tard, toi. Mais hyper tard. Et moi, mes parents, ils étaient vraiment stricts avec les notes. C'est-à-dire que si jamais j'avais des mauvaises notes, ils me faisaient la gueule. Mais ils étaient capables de pas me parler pendant 2 jours. C'était sympa. Ah ouais, c'est chaud ça quand même. Ah ouais, je te confirme, ouais. C'était galère, mais bon. Je les aime quand même. Hein. Et voilà, elle m'attendrit encore. Hein. C'est fou ça. Mais tu sais que j'avais pas d'amis aussi. J'ai passé pas mal de récré dans les toilettes. Il y a Pierre de Dijon, ma beurre. Bah, c'est vrai. Bonsoir, Pierre. Salut Marion, salut JT. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Pierre, toi, ça se passe comment avec les parents? Moi, c'est plutôt mon père, en fait. Dès que je sors, par exemple, je lui dis, et tout ça, je sors avec mes potes. Je rentre à quelle heure, par exemple? Il me dit 7 heures, par exemple. Et vers 5 heures, il m'appelle et tout ça. Il me dit, il m'appelle en stress et tout ça. Il me dit, je viens d'apprendre que ça fait une hyper grosse connerie. Tu vas te faire dégommer ce soir et tout ça. On va avoir une grosse discussion. Et du coup, je me débrouille de rentrer. Et en rentrant, il me dit, non, en fait, c'était une blague. C'était juste pour que tu rentres plus tôt. Ah, c'est dur ça. Ça, c'est hyper vicieux. Mano à l'arrière, bâtard quoi. Ouais, mais en même temps, c'est une bonne technique, hein, moi je trouve. Hein. Quand même. Ouais, c'est hyper vicieux, t'imagines? Mais surtout, cette technique, elle marche qu'une fois, parce qu'après, tu marches jamais dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ils te l'ont fait plusieurs fois, Pierre? Ouais, 2 fois. Ah, en même temps, t'es un peu dupe quand même. Oui. Pierre, quand même, faut arrêter d'y croire. Ah oui. Ouais. Bon, ça va sinon. Ouais. Ah, ils sont pas trop relous, parce que si déjà ils te laissent sortir à ton âge, c'est plutôt cool, hein. Et jusqu'à 7 heures en plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Attends, mais c'est la pampa, hein. C'était le Pérou pour moi de sortir à 7 heures. Bah, moi, je mangeais à 7 heures pile, moi. Je te jure, c'était l'enfer. En fait, tes parents, c'était les Thénardier, quoi. Les misérables. Mais ouais, mais c'est vrai, on mangeait à 7 heures et à 21h, bim, au lit. Merci Cendrillon. Ah bah Pierre est parti. Je crois qu'en fait, c'était sa façon à lui dire anecdote de merde. Bon, Gwen, ma chérie. Oui. Bon, il va falloir. Moi, je trouve que l'idée de Marion est très bonne. Ouais. De mandater ta sœur pour parler à ton papa. Oui, mais aussi, c'est ma demi-sœur, c'est pas ma vraie sœur. Eh ben, c'est pas grave. Si c'est ta demi-sœur, elle peut t'aider quand même, tu sais. Oui, mais non, mais c'est qu'en fait, ils sont pas en très bon terme. Ah, bah oui, tu nous rajoutes de ces problèmes. Bon, Gwen, attends, il y a aussi Maxime d'Angers, tiens, compatriote de Marion. 49. Bonsoir, Maxime. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut tout le monde. Ça va, Maxou? Ça va. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que moi, mes parents, ils me foutaient un peu la pression. C'était pour retrouver une nana. Pour retrouver une nana? Ouais. Pourquoi? Ils voulaient pas te voir célibataire? Non, non, parce que je m'étais séparé d'une longue histoire, puis ils s'inquiétaient pour moi, donc ils mettaient un petit peu la pression, mais genre, tu vois, toute la semaine, ils me demandaient si j'avais une nana ou autre chose, quoi. Ah ouais. C'est vrai que ça, c'est relou. Hein. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai pas des parents comme ça, et peut-être que je serais pas célibataire s'ils étaient un peu comme ça. Moi, je trouve ça hyper mignon. Hein. Je préfère des parents comme ça plutôt que des parents qui bloquent sur dès que tu ramènes un mec ou une meuf, tu vois. Ah, ouais, mais c'est harcelant, quoi, c'est chiant. Ouais, c'est ça, Max, c'est que ça doit être relou au bout d'un moment, quoi. Un peu oppressant, ouais. C'est pas comme si j'avais 18 ans, j'en ai 25, donc bon, voilà, quoi. Ouais, mais alors la question qu'on se pose, est-ce que t'as trouvé une nana ou pas? Ah oui, y a pas de souci, ouais. Et alors, est-ce qu'elle plaît à tes parents? Ah oui, pas de souci, y a pas de problème pour ça. Bon, donc tout va bien. Et est-ce qu'elle te plaît à toi, genre c'est un bon coup et tout?
Ah ouais. Le seul truc qui intéresse Anso, quoi. Est-ce que c'est un bon coup, tu vois? Est-ce qu'elle est sympa? Est-ce qu'elle est drôle? Non, est-ce que c'est un bon coup? Mais non, mais c'est important pour l'épanouissement de Maxime. Ouais, Je c'est vrai, m'inquiète. c'est vrai. On a envie que tu sois heureux sexuellement, Maxime. Écoute, Maxime, merci de cet appel qui donne de l'espoir à la France. Ah bah pas de soucis. Bisous, Max. Salut. Bisous, et on va faire un bisou à Gwen aussi. On a tout essayé, ma chérie, mais moi je pense que soit tu parles à papa, soit c'est ta sœur qui parle à ta place, mais sinon si tu continues à garder toute cette pression, tout ça, et ben les notes ça va pas aller et toi tu vas te sentir mal, donc voilà. Et sinon, si t'es pas à l'aise, tu peux lui écrire une lettre aussi, tu vois. Tu lui laisses une petite lettre avec un truc bien écrit et ça peut t'aider aussi si t'es pas à l'aise à l'oral. Et est-ce que je peux avoir l'avis de Pépère aussi, s'il vous plaît? Ah bah évidemment. Évidemment. Est-ce que t'es sûr ou pas? Alors attends, moi je pense que... Je sais pas en fait, tu veux savoir quoi de Pépère? S'il y a déjà eu des coups de pression? Oui, puis voilà quoi. Et s'il a un conseil pour toi? On va lui demander tout ça. Pépère, est-ce que t'as déjà eu des coups de pression, toi? Bah, Pépère, lui, il a pris des coups de pression, hein, surtout de mon père. Hein. Mais quel genre alors? Bah, la pression qu'il avait dans ses coups, ça terminait sur mes joues. Oh là là là. Oh là 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 là, mon Dieu. Direct en pleine gueule. D'accord, je suis très gênée. Passe vite à autre chose, Pépère. Est-ce que t'as un conseil pour Gwen, s'il te plaît? Bah oui, un conseil, c'est radical, tu casses la gueule à tes parents. D'accord, merci Pépère. Non, mais ça va pas vite. Moi, Pépère, il a fini au CE1 et c'était parfait, pas une note. Hein. D'accord, Pépère. T'as pas une vanne pour finir cette intervention quand même? Comment? Une petite vanne peut-être? Bah si, sinon il peut un peu fister son père. D'accord, merci Pépère. Là, c'est ça. Quand on est rendu à ce stade-là, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Gwen, on t'embrasse, ma chérie, et tu nous tiens au courant surtout. Hein. Est-ce que je peux faire une dédicace? Oui. Bien sûr. Et ben je fais une dédicace à ma Emma et tous mes potos. Ok, on embrasse tout le monde. Salut Gros Gwen. bisous. Ciao. On t'embrasse. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Fun, un incroyable talent qui va débarquer. Et pour vous inscrire, Marion et Anso @funradio.fr. Je vous le dis aussi en passant, il y a un petit Justin Timberlake qui va débarquer et incessamment sous peu. Pas de problème à ce niveau-là. Et puis tout de suite, c'est Souf qui viendra bientôt nous voir dans l'émission. Ouais. C'est mis à mort sur Fun Radio. Amis lyonnais, on débarque demain chez vous là pour l'opération Bahut. Marion et Anso viennent vous récupérer au lycée ou au collège demain, je crois. C'est Loane. C'est au qu'on collège, récupère. exactement. Alors, si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez nous récupérer à la gare. On arrive à 14h, 13h56 pour être exact. Ouais. C'est ça, À 13h56. Lyon, Lyon-Pardieu. Voilà, gare de Lyon. Donc, ça nous fera très plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas si éventuellement vous avez des banderoles, des paniers garnis ou autres petites attentions. Voilà, après, on va se faire du karting et plein d'activités avec Loane. Donc, si vous aussi vous voulez qu'on vienne vous chercher au Bahut, le hashtag, il est très simple. Hashtag Marion Anso Opération Bahut ou par mail marionanso@funradio.fr. Fun Radio. Un incroyable talent. Notre talent ce soir s'appelle Marius et il s'est inscrit comme tous les talents d'ailleurs par mail marionetanso@funradio.fr. Et je vois très bien qui c'est puisqu'il avait envoyé des commentaires quand on avait fait un live Facebook. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bonsoir Marius. Bonsoir. Ça va Marius? Ça va. C'est bien toi qu'on avait vu pendant le live. C'est ça, c'est moi. Voilà, il nous avait dit ouais, moi je suis pianiste, tout ça. On lui a dit bah, inscris-toi au talent. Bah alors. Et il est là, le Marius. C'est ça. Alors donc du coup toi t'es pianiste. Voilà, je suis pianiste. D'accord. T'habites où? J'habite à Verdun. Ah. L'autre, elle fait un A comme si elle était déçue, tu Non sais. parce que tu sais c'est le genre de ville que tu situes jamais en France. C'est vers Ouais, où ça. Verdun? C'est en Meuse, en Lorraine. Ah, D'accord. C'est tout de suite beaucoup plus clair. Alors Marius, tu fais du piano depuis quand? Depuis 10 ans. Ah oui. Ah oui, d'accord. donc c'est quelqu'un qui est pianiste quoi. Ah, c'est beau. Et c'est ton métier ou c'est juste une passion? Pour l'instant, c'est une passion, mais je vais essayer d'en faire mon métier par la suite. Bon. Ouais c'est ça, Marius il a 16 ans. Bon, j'espère qu'on va te porter chance. T'as prévu quoi pour ce soir, toi? Alors, je vous ai prévu un blind test. Ah cool. Ok. Eh ben écoute, vas-y mon pote, premier Oula, titre au j'ai piano. horreur de perdre. Ok, pas de souci. Ah si, Pharrell Williams, Happy. C'est ça. Ouais, Ouais. un point pour moi. Allez, next. Ah bah oui. Sam Smith. Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Bah si, c'est ça. Stay with me. C'est ça. Ok, fort. Alors, un point pour Anso, un point pour Amir. Allez, next.
Et là, qui voilà, l'inspecteur Gadget. Ouais, c'est ça. Je l'avais aussi. Inspecteur Gadget. Ah, la référence de Yov aussi. Ça, c'est un dessin animé qui a 10 ans. Arrête, c'était génial. C'était un mec qui pouvait se transformer en tout ce qu'il voulait, en hélicoptère et en biberon. Bah oui, d'accord. Et c'est vieux quand même. Hein. Ouais. Marius, un autre, s'il te plaît. La danse des canards. Ok, Anso numéro 1 sur les références de Yov. Oh yeah. Ouais, il connaît Anso. Hein. Ouais, pas mal. Mais les gars, tout le monde connaît la danse des canards, faut pas déconner. Ouais, c'est vrai. Alors. T'en as un autre ou pas, Marius? Ouais, j'en ai un dernier. Il y avait un mec dans le métro, il faisait ça la dernière fois. C'est. Ouais, c'est Alors quoi là, j'en ai aucune idée. Continue, Marius. Ah bah c'est l'émission. L'histoire de Wacha. C'est Lost Frequencies. C'est l'histoire de Wacha. Non, c'est pas la qui histoire. s'est fait opérer. D'accord. Et oui, c'est ça, c'est Lost Frequencies. Enfin, Ah bah, c'est j'ai pas reconnu. Hein. C'est l'histoire du Night Show, quoi. Ah ouais, c'est ça, si. Marius? C'est ça. Eh ouais. Ouh, je vous ai fumé. Ouais, j'ai l'impression que c'est une victoire écrasante d'Anso. Bravo Anso, bravo. Merci, bah oui, merci bravo. beaucoup. Ouais, bien joué, Merci, hein. merci. Ah, ouais, Anso. Et alors Marius, du coup, si tu rejoins l'émission, ça veut dire quoi, que tu viens avec ton piano? Bah oui, oui. Et est-ce qu'il est à queue, ce piano? Oui, oui. Un premier degré mal. Bon Marius, tu sais que pour venir dans les studios de Fun, il te faut les 5 oui de toute l'équipe. Donc on va voir ce que ça donne. T'es prêt ou pas? Courage, hein. Ouais, je suis prêt. Allez, go. Enzo. Oui. Manuel. Non. Amir. Non. Anso. Oui. Marion. Non. Mais franchement, il joue hyper bien, les gars. Ouais. Et franchement, on a dit oui pour des talents qui étaient quand même moins bons. Il Ouais, joue je hyper sais, mais bien. là, il faut faire venir le piano. Tout ça, c'est le Rastra et tu sais très bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il est très bon, Marius. Mais voilà, moi, j'aime bien les talents qui me font un petit peu rire, tout ça. Et là, j'avoue que. Inspecteur Gadget, quoi. On est en 2016. Attends, et franchement, la danse des canards, les gens étaient hilars. Attends. La France est hilarde. On est en 2016. Et moi, j'ai pas reconnu. C'est l'histoire de Wesh. Hein. Bon, bah, Marius, je crois c'était que bien. l'équipe a voté. Et la sentence est irrévocable. En tout cas, Marius, t'as du talent, ça c'est sûr et certain. Ah, merci. Et fonce pour t'en faire ton métier, jeune pianiste. En herbe. Bah oui, je vais essayer. On t'embrasse, Marius. Merci de nous avoir appelés. La bise. Ok, bisous. Bisous, poteau. Bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, les gars, on va voir Thibaut. Alors Thibaut, lui, il a une galère qu'on connaît, enfin moi que je connais, Marion ne connaît pas par exemple. Ça c'est quoi? C'est qu'il s'est pris râteau sur râteau. Il se prend râteau sur râteau en fait. D'accord, mais toi, c'est pas ton cas. Hein. Ah si, je me suis pris quand même beaucoup de râteaux. Maintenant ça a changé, parce que maintenant je suis devenue une bombe sexuelle et que je travaille à la radio, donc ça attire les mecs. C'est vrai que ça aide. Hein. Donc du coup, venez nous raconter si vous avez déjà pris des râteaux, si vous en mettez. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après la prunelle de mes yeux. Justin Timberlake sur Fun Radio. Oh la barbe. On va quand même se faire un petit point foot là dans le Night Show, puisque ça y est, Deschamps a annoncé la liste des 23. Ouais. Il était temps. Ceux qui vont participer à l'Euro. Alors moi j'ai vu sur Twitter, il y a polémique sur polémique. Si je comprends bien les mecs, en gros, le problème c'est Ben Arfa, c'est ça? Ouais, c'est Ben ça. Arfa qui cartonne en ce moment, qui est un des meilleurs joueurs, qui n'a donc pas été sélectionné par Deschamps. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, tous les joueurs sont en top tweet là. Ben Arfa, Giroud, Gignac. Voilà. Ils sont tous. Et a priori, tout le monde dit voilà, il a privilégié la bonne ambiance du groupe aux performances. Donc moi j'ai vu plein de vannes sur Twitter, genre mec t'es pas en colo et tout. Enfin tout le monde n'est pas content quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça ronge son jeune sac. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait Ben Arfa pour mériter ça? Il est genre dur à tenir? Amir, tu sais toi ou pas? Non, ça par contre je sais pas. Les filles, je suis désolé. Hein. Max, tu sais toi ou pas notre retard? Il a eu un passé mouvementé. Ah, il a eu un passé mouvementé, d'accord. Tout ce qui est te pue et tout ça ou Non, rebelle. Rebelle. Ouais, ah, ça insulte quoi. Enzo, il lance un peu. Enzo, dis-nous, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, et en fait, il avait refusé de faire un entraînement il y a très longtemps. Et du coup, l'équipe de France en a pris cher. Ouais, mais d'accord, Il mais. sait pas s'exprimer ce mec. Hein. Ouais, l'équipe de France, il a pas dit, il a refusé, il a dit, il a reçuvé. Mais alors, juste Enzo, explique-moi, parce que là, on est d'accord qu'en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs quand même, donc c'est un peu exagéré de la part de Deschamps. Ouais, mais pour moi, je l'aurais mis dans les titulaires. Mais après, je pense que c'est mérité vu son passé. D'accord. Ah mec, on va le pas. Passé, c'est le passé, mais ce qu'il a fait. Et bien se retrouver Enzo dans Téléfoot dimanche. Bon bah écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai vu notre poteau Hakim du groupe là. Ouais. Il a mis une vidéo sur Twitter, pas content du tout. Ah non, il est vraiment pas content. À base de Deschamps, on va te faire enculer et tout ça, tout ça. Vous avez entendu la David Guetta, l'hymne de l'Euro 2016 justement, c'est ça? Ah ouais.
Avec Zara Larsson. J'ai quand même hâte d'y être. Hein. J'aimerais tellement aller voir un match. Ça doit être stylé. Mais bon, je crois qu'on s'y prend un peu tard, Marion. Si, mais on va peut-être pouvoir choper des places les moins chères là. Ah bon? Bah, je sais pas, non. Bon, ce qu'on fait, si vous revendez des places pour l'Euro, 01 42 48 5000, et on fait de la radio ensemble dans un instant avec Thibaut qui a un souci. C'est Thibaut? Il s'appelle Thibaut? C'est ça, c'est Thibaut, ouais. Il prend râteau sur râteau, le pauvre. Oui, Amir? Non, j'allais dire, sinon on prend des auditeurs reporters. Ah, bah ouais, oui. non, enfin, c'est beaucoup moins marrant. Amir, ferme ta gueule. Elle est sérieuse, hein, cette meuf? Pendant la pub ou la musique, Marion et Enzo font n'importe quoi sur Snapchat. Ajoutez-les Marion et Enzo. Tout ça sans espace. Et continuez à vous inscrire parce que dans quelques minutes, on va faire le réponse à tout. On répond à toutes vos questions, même les plus perso, les plus trash. Il n'y a pas de souci chez nous. 01 42 48 5000, même numéro pour jouer au YouTube Game et participer à nos prochaines vidéos YouTube. Ça va être sympa. Mais oui, venez, c'est ce que Thibaut a fait d'ailleurs. Il nous a appelé, alors il a un souci, il se prend que des bâches. Bonsoir Thibaut. Salut, toute l'équipe. Salut Marion, c'est bientôt. Ça va Thibaut? Ah bah ouais, tranquille. Bah alors qu'est-ce qui se passe? On est le roi du râteau? Ah ouais, clairement. Mais comment ça? Alors déjà, t'as demandé à combien de filles et les filles t'ont répondu quoi? Ah, bon, depuis... Attends, t'entends pas, Bichon. Ouais. Tu ne captes pas. On a un problème de connexion, Thibaut. Il est du côté de Brest en même temps. Alors à Brest, et pour peu qu'il fasse pas beau, bon bah les pylônes, forcément. On essaie de récupérer le titi, le bobo, le tibounet. Tu t'en sors, Enzo, ou bien? Ouais, c'est compliqué. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie. Bon, tu sais quoi? Tu me gères, Thibaut, juste pendant le temps que je fasse un petit jeu avec l'équipe, d'accord? Mais attendez, il est en mer, Thibaut, ou quoi? C'est quoi le Je sais truc pas. Ouais, c'est bon là. Ah, Thibaut? Ouais. Ah, c'est bon, t'entends. Raconte-nous alors. Bah donc, en gros, là, en 4 ans, je me suis pris 16 râteaux et en gros, je voulais que vous m'aidiez. 16? Wow. Attends, 16 ou 7? Ouais. Non mais 16 ou 7? Le chiffre 7 ou le chiffre 16? Ah bah Bichon, j'ai compris pourquoi tu prenais des râteaux. Faut répondre aux questions aussi. Hein. Thibaut, réponds-nous, 16 ou 7? 7. Ah, 7. Ah, bah me voilà rassuré. Enfin, quand même, 7, c'est beaucoup. En 4 ans, quoi. Que, bon, ça fait une petite moyenne de 1,5 par an. Ouais, c'est ça. Franchement, ça va. Hein. 2 par an. Bref. Ouais, ça va, mais est-ce qu'au moins dans l'eau, il y en a une à côté qui t'a dit oui ou vraiment personne? Bah non, vraiment personne, en fait, c'est le truc. D'accord. Mais tu leur dis quoi à ces filles? Bah, en gros, je leur dis que j'ai des sentiments pour elles et tout, quoi. Et c'est des filles que tu connais à la base, genre c'est des copines ou c'est des filles t'as jamais vues, tu vas les voir comme ça dans la cour ou comment ça se passe? Bah ça dépend. Par exemple là le dernier, c'était plus ou moins une amie quoi. Une amie, d'accord. Ouais. T'étais dans la friend zone déjà. Ouais c'est un peu. Ah merde. Mais je pense que déjà hein, là juste en t'ayant 2 minutes au téléphone, tu manques de confiance en toi et ça fait fuir les filles. Ça se sent en fait, t'as pas l'air sûr, t'as l'air fébrile, tu vois, t'es un peu lent comme ça. Et nous on a besoin d'un mec qui va, tu vois. Ouais c'est ça, et même limite qui se la raconte peut-être un peu au début, tu vois, gentiment quoi. Après c'est dur quand t'es pas comme ça. Bah oui c'est ça. Mais il faut tout donner, il faut vraiment que t'aies l'air confiant, que tu sois sûr de toi, que tu te vendes un peu, tu vois. Ok. Tu peux pas juste dire est-ce que tu veux sortir avec moi, j'ai des sentiments, non, tu dis voilà, moi j'ai envie de faire plein de trucs avec toi, je te trouve super jolie, j'aimerais bien te faire plaisir, enfin tu vois. Mais Thibaut, est-ce que tu fais pas un peu partie de ces garçons qui ont le syndrome déjà du téléphone qui vibre et dans un premier temps, et dans un second temps du mec qui veut absolument se maquiller et être avec une fille? Un peu ouais. Ah mais attends, je comprends qu'il en ait envie, il a 14 ans, il voit tous ses copains sans doute rouler des pelles, tout ça, il se dit pourquoi pas moi, ça fait 4 ans. Ouais mais faut pas aller trop vite aussi, hein. Tu sais, parfois quand t'as 14 ans t'es peut-être pas prêt mais tu veux y aller à fond mais t'es peut-être pas vraiment prêt, tu vois. C'est aussi pour ça, hein. Moi je pense que c'est pas forcément une question d'âge, moi je pense que c'est une question de confiance en soi. Et je pense que clairement tu en manques. Bah ouais c'est ce qu'on me dit souvent ouais. Bah ouais c'est sûr. Vraiment nous c'est un truc, ça c'est toutes les nanas, alors on n'aime pas les mecs qui se la racontent trop, mais on aime bien se sentir protégé, sentir qu'avec le mec ça va rouler, qu'il a plein d'idées, qu'il est là. Et toi on te sent là mais pas là quoi, on te sent fébrile. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là. Il faut que tu nous bosses ça mon Thibaut. Ça part quoi. Bon, on va faire un petit entraînement, tu vas voir, Anso va venir vers toi, elle va te dire bonjour et toi tu vas essayer de la pécho, tu vas lui proposer de sortir avec toi avec la confiance, ok? Ok. Allez vas-y Anso. On est tous avec toi. Hein. Salut Thibaut. Salut. Ça va? Ben ouais et toi? Ah bah ouais tranquille. Écoute, franchement déjà première vue
tu m'as plu. Et puis après, Trop timide. Ouais. Thibaut, c'est trop timide. Il faut y aller. Tu vas voir, Amir va te montrer. Amir, tu essayes de pécho Anso. Tu y vas avec la confiance. Mets-toi dans la tête que t'as 14 ans et tu essayes de l'emballer, quoi. Mais vraiment bien. Pas de la vanne. Hein. Ok. Je veux un cours pour Thibaut. Vas-y. Un vrai truc en premier. Un vrai truc. Donc j'ai 14 ans et elle aussi. Hein. Ouais. Ok. Elle s'appelle Anso. Allez-y. Salut Amir. Salut Anso, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, Alors, déjà, il paraît que tu voulais me parler. je voulais te parler. Alors, je voulais pas te le dire en cours puisque j'étais un petit peu timide quand même. Ouais. Mais alors, je voulais te le dire directement. Je voulais savoir déjà si éventuellement mercredi après-midi, tu serais dispo pour qu'on aille voir un film. J'ai entendu dire que tu kiffais le dernier film de Spielberg. 14 ans, Amir. Ouais. Enfin, ça va pas au cinéma forcément sans les parents, tout Ok, ça. du coup, vu que tes parents veulent pas, je voulais savoir si tu veux bien qu'on sorte un peu l'après-midi, mercredi après-midi après les cours. On va manger ensemble. Ah, on va manger ensemble? Ouais. Mais Ouais. pourquoi faire? On va acheter un kebab. Ouais, mais moi je suis diabétique. Ça Ah, m'arrange ça, pas. diabétique. Non, mais excuse-moi, c'est pas très bon non plus. Hein. Non, c'est pas bon. Tu du la tout. fais pas rêver, quoi. Marion, montre-le. Allez, je vais te montrer. À 14 ans, t'as rien. Je vais te montrer. Montre-leur. Tu vas montrer ta soeur. Salut Marion. Salut Anso. Déjà, je te trouve très jolie aujourd'hui. Merci. Franchement, t'es trop belle. Je pense que t'es la plus belle du bahut. Je voulais te le dire. Ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, donc voilà. Et en fait, j'aurais aimé savoir si ça te disait qu'on sorte ensemble. Voilà, j'ai craqué sur toi. Ça fait depuis le début de l'année. T'es la seule nana que je vois dans la cour partout, et c'est vrai que je pense souvent à toi. Donc, si ça te dit qu'on fasse des trucs ensemble, moi, ça me ferait super plaisir. Bah écoute Marion, fais-toi greffer un pénis et fais-moi un enfant. Mais voilà, faut être cash. Mais ouais, faut y aller direct. Moi, je me souviens de moi à 14 ans. Et à 14 ans, t'as pas cette confiance, hein. Ah, Mais moi, c'est à ce que je lui 14 ans, dis. À 14 ans, moi, les mecs qui venaient me voir pour sortir avec moi, déjà, ils étaient globalement moches parce que j'étais immonde. Non, mais globalement, ils arrivaient en disant voilà, Anso, je te kiffe. Mais Est-ce oui. que tu veux sortir avec moi? Voilà. Faut y aller. Faut y aller, quoi. De toute façon, au pire, quoi, tu te prends un bâche. Il a l'habitude. Voilà, autant te prendre un bâche, Thibaut. Et Autant alors te prendre un bâche en y allant à fond. Il y a un truc que vous avez et que nous on n'avait pas à l'époque, enfin surtout Anso, c'est les réseaux sociaux. Sans déconner, maintenant vous pouvez préparer le terrain avec Facebook, avec tout ça, même avec le téléphone. Un petit message genre j'aimerais bien te parler, j'ai un truc à te dire, elle va te dire ah bon quoi. Je sais pas, mais en tout cas t'es super jolie aujourd'hui. Vous préparez le terrain, bordel. T'as raison, elle a raison Marion Thibaut. Tu prépares le terrain, elle est pas dupe, elle va capter de quoi tu veux lui parler. Voilà, tu la retweets, tu lui montres de l'intérêt sur les réseaux. Avec likes. des emojis même. Mais oui, avec des emojis. Ok Thibaut. Le moins de 18. Ouais. Bon, Thibaut, je sens que la prochaine fois c'est la bonne, tu vas rouler des pelles. Ouais, t'inquiète. Et Ok. ça va rouler de la pelle sévère. Bon, il y a pas mal de gens qui sont au standard pour toi, mais Marion, elle voulait faire un petit jeu avec l'équipe. Ouais, je voulais vous interroger les gars, vous allez me dire si vous mettez un râteau ou pas, Vas-y. d'accord, selon les Ok. situations. Anso, on commence par toi. Est-ce que tu mets un râteau ou pas à un mec parfait sur tous les points, mais qui a fait de la prison pour raison inconnue? Il veut pas te dire pourquoi, mais alors attention, il est parfait. Bah écoute, non, je lui mets pas de râteau. Bah et s'il a tué quelqu'un? Bah oui, mais on peut pas savoir, ça se trouve, il a juste grillé 4 feux et il a plus de points et on lui a retiré son permis. Bah il te le dirait. Pas forcément, on sait pas. Après tout, moi je dis, on a le droit tous à une seconde chance. Ok. Bon. Amir, est-ce que tu mettrais un râteau ou pas à une meuf qui n'a ni sein ni cul? Elle est plate de partout, mais alors elle est super gentille et super marrante. Est-ce qu'elle est jolie du visage? Oui. Euh, Mais vraiment, c'est plat hein, partout. Oui, mais est-ce qu'elle est jolie du visage? Oui, ça va. Non, oui, ça va. Bah je la connais pas non plus, mais oui, ça va. Tu la connais pas, mais tu sais que c'est 500 plats et ses fesses aussi. Amir, c'est une meuf qu'on a inventée, donc arrête. Bon. Non, pas forcément. D'accord. Et est-ce que tu mettrais un râteau ou pas à une meuf qui a des plus gros sourcils que toi? Je suis sûre que oui. En Ouais, fait. c'est bon, j'avais plus Bah rien. non, vous emmerde. Parce qu'on la vannerait elle du coup. Mano, Ouais. est-ce que tu mettrais un râteau ou pas à une meuf super jolie mais qui a le même prénom que ta mère? Ouais, je pense que ça. Ouais. Elle s'appelle comment, Elle maman? s'appelle Monique. Ah ouais. Ta mère, elle s'appelle Monique. Frérot, c'est à l'ancienne. Mec, je pourrais chialer de rire que Mano un jour arrive dans le bureau et nous dise je vous prends ma meuf Monique. Elle s'appelait Monique à 20 piges, c'est chaud. Ah oui, voilà. Ah, mais il y en a, hein, parce qu'il y a des Paulettes maintenant. Ouais, il y a même des Colettes. Ouais. Ma mère s'appelle Colette et ça revient vachement à la mode. Bah dis donc. Quelle angoisse. Enzo au standard. Oui. Est-ce que tu mettrais un râteau ou pas à une meuf qui a une réputation de pute, mais qu'elle est super gentille, mignonne, drôle, mais tout le monde la prend pour une grosse pute, hein? Une meuf qui ressemble à ton père? Mais on parle à Je parle pas à Pépère là, je parle à Enzo, bichon. Tu m'oublies, Pépère. Le gars il est schizophrène. Je parle à Enzo du standard. La meuf, elle a une réputation de pute, mais elle a plein de qualités. Elle est gentille, elle est drôle. Ah ouais, putain. Pépère sort de ce corps, s'il te plaît.
Bah je sais pas, j'irai sur la pute. Ah oui, donc t'y vas, tu t'en fous. Ouais, on est. Pas Mais de- en mode meuf, hein, sérieux et tout. Hein. Ah, en mode couple, tout ça? Bah oui, mais il comprend rien. Mais le râteau, mec, retourne à ton standard, toi. Tu m'as fatigué. Putain, à part appuyer sur les chiffres, ça rien faire. Oh la barbe. Bon. Bon, on a Kevin qui nous a appelé de Clermont là. Bonsoir Kevin. Salut à toute l'équipe, salut les filles. Ça va, Kéké? Ça va. Alors, est-ce que toi, tu prends des râteaux? Est-ce que tu en mets? Comment ça se passe? Alors, prendre des râteaux, je vais pas dire exactement ça. On va dire que je suis resté avec une meuf pendant 2 ans, il y a pas longtemps. Mhm. Au bout de 2 ans, ça s'est terminé. Et du coup, j'ai galéré pour la récupérer. Et en fait, il se fait que j'ai appris que en fait, elle sortait avec un de mes potes. Oh là là là. Ah, mais ça, c'est carrément une trahison, quoi. C'est même pas un râteau. Bah oui. Ah ouais, c'est une grosse raison, sachant que c'est pas la première fois. Ah, toi, tu attires les trahisons. Ouais, voilà. Serais-tu On un va mauvais dire ça. coup, Kevin? Mais c'est Je bizarre. pense pas. Pourquoi elles vont voir ailleurs comme ça? Je sais pas. Ah, Bichon, Je sais t'es pas. trop gentil, je pense. Ouais, je pense. Mais j'avoue, C'est ça. avec le meilleur poteau, c'est dur. hein. Ouais, c'est vraiment dur. Mais Ça du fait coup, chier, ouais. quel conseil tu pourrais donner à Thibaut, toi, Kevin? Qui conseille, surtout qu'il prenne confiance en lui, quoi. Ouais. Déjà, ça, c'est la première chose. Il faut vraiment avoir de la confiance en soi. Après, c'est vrai qu'on si, lui- Si t'as confiance en toi, c'est pas la peine. On lui dit ça depuis tout à l'heure, mais c'est quoi les solutions pour avoir justement confiance en soi? À part s'entraîner, faire des trucs un peu pour se sociabiliser, du théâtre, tout ça, c'est compliqué de se dire, de se lever un matin et de dire bon bah maintenant j'ai confiance, tu vois. Ouais. C'est pas Ouais, un truc c'est qui s'apprend quoi. Moi je pense qu'il y a un truc qui est pas mal en exercice, c'est s'entraîner. Thibaut, il faut que tu t'entraînes devant ton miroir à draguer des meufs. Ouais, ça c'est une bonne idée. Tu te filmes et tout, tu vois, tu t'analyses. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ça c'est bien, Marion. Tu Bah, vois? c'est un petit exercice pratique. Quoi. Oui, c'est pas mal. Kevin, on t'embrasse, mon poulet. Merci de nous Ça avoir va. appelés. Et bon Merci à vous. courage. Moi, je suis sûre que tu vas tomber sur la bonne. Ouais. Allez, bisous. Visiblement, Merci. il y croit vachement. hein. Pas du tout. Il y a Chloé aussi à Châteauroux. Salut Chloé. Salut l'équipe, Ça va Chloé? ça va et vous? Ouais, très bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? Oh, ils sont un peu relous. Hein. Pourquoi? Bon, après, Thibaut, en même temps, il est jeune. Hein. 14 ans, il a le temps. Hein. Ouais. Après, moi j'ai l'exemple avec mon petit frère. Mon petit frère, c'est pareil. Moi, il se prend des râteaux, mais enfin, voilà, ils ont que 14 ans. Hein, c'est pas non plus. Ils Ouais, cherchent je pas sais. l'amour de leur vie à cet âge-là. Ouais, mais Chloé, tu sais très bien qu'à 14 ans, c'est important pour toi et t'as un peu que ça et c'est Ouais, compliqué. c'est vrai. 4 ans de râteau, c'est compliqué à n'importe quel âge, tu vois. Mais attends, mais toi, Ouais, mais bon. mais toi Chloé, t'es enfin, sortie avec un mec pour la première fois, t'avais quel âge? 13 ans. Ah bah voilà. Bah alors donc du coup, comment il a fait pour te séduire ce mec? C'est simple, en fait, j'avais un vieux téléphone. Mhm. Et du coup, on parlait un peu par message, en mode kikoulol et tout ça. Qui Et puis, Ah, non, t'as une mais c'est kikou vrai. Hein. T'as une kikou toi Et du coup, après, on s'est vus, on s'embrassait, puis voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 semaines. Ah, donc toi, la technique de on se voit, on s'embrasse direct, ça marche sur toi? Ouais. Parce que moi, on a déjà essayé ça au collège. Genre, le mec qui vient, il m'embrasse et j'ai pas aimé du tout. hein. Non mais attends, il parlait par message avant, hein. Elle était Mais on sur parlait par et tout, message avant, donc, c'était tu vois. pas. Donc effectivement, l'idée du message sur les réseaux sociaux et les textos, ça marche bien. Ouais. Ouais. Tu vois. On prépare le terrain. Merci C'est Chloé ça. de nous avoir appelés. De rien. Bisous à toi. Bisous, Bon, chérie. du coup, Thibaut, je pense que du côté de Brest, je crois qu'il est en mer ou je sais pas où il est, mais on l'a perdu. Ouais. Ah bon, c'est ça Enzo. Hein. Impossible de retrouver. Impossible de le retrouver. Merde. Je crois que ça capte pas. Ou alors il est peut-être parti essayer déjà de draguer notre meuf. Si tu nous écoutes, Bichon, prends confiance en toi, ça va bien se passer pour les prochaines. Et Marion, juste avant, j'avais aussi une question pour toi. Est-ce que tu mets un râteau ou pas à un mec qui veut que tu viennes vivre chez ses parents quelques mois avant de s'installer avec toi? Ah, je dois aller chez ses parents à lui? Tu dois vivre chez ses parents à lui. Oh la tanasse. Quelques mois Ça se avant fait que vous pas. vous installiez ensemble. Quelle tanasse. Ah bah c'est relou, t'as Ben- envie d'être seul avec ton mec, les beaux-parents tu les connais pas et tout. Oui, Bon, mais c'est quelques mois et les parents, c'est important. Hein. Moi, excuse-moi, toi tu mets bien un râteau à des filles qui ont des plus gros sourcils que toi. Je veux bien faire ce que je veux. c'est pas pareil, vous m'attaquez sur mon physique, ça me Bon, fait mal. je ne lui mets pas de râteau, mais je suis en tanasse. Bon, je suis d'accord avec toi. moi. Vous avez Merci, pas le Enzo. sens de la famille, vous. c'est pas Mais possible. si, arrête. Amir. Et Pépère, on lui demande ou pas? Non. Ah oui, quand même. Non, il a dit non. Pépère, une meuf qui ressemble à ton père, râteau ou pas râteau? Bah, autant prendre mon père, surtout que lui, je peux le sucer au moins. D'accord, merci. donc du coup, il a repris la voix d'Enzo. Les mecs mélangent tout quoi. Pépère, ça va ce soir ou... Oui, ça va, mais c'est Thibaut, ça m'a perturbé. D'accord, Pépère. Oui, mais je crois qu'il toque à ma porte là. La schizophrénie du gars, quoi. C'est pas drôle ça. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble là en direct jusqu'à minuit avec le Pourquoi tu m'appelles qui débarque là juste après Mike Posner sur Fun. Vous êtes
êtes dans le Night Show, c'est Marion et Anso, on est en direct avec vous jusqu'à minuit et on était en train de faire les andouilles sur Mike Posner il y a 2 secondes et puis on a vite arrêté en fait, on est crevés. On a des courbatures partout parce qu'on a fait 10 minutes de sport aujourd'hui. Ouais c'est ça, même pas je pense à peu près en tout et pour tout 45 secondes, mais moi mon sport fétiche c'est la charcuterie, donc forcément quand je fais du vrai sport c'est un peu compliqué. Voilà. Mais on peut pas trop en dire parce que c'est une surprise, il y a une vidéo qui arrive bientôt fin de semaine je pense. Ouais. Et ça va vous faire marrer à mon avis. Bah j'espère en tout cas. En tout cas rejoignez-nous dès maintenant pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Allez petit cabri. Pourquoi tu m'appelles? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Marion et Anso @funradio.fr pour vous inscrire au Pourquoi tu m'appelles. C'est simple, ça coûte pas un rond et en plus vous repartez avec votre enceinte JBL Bluetooth si jamais vous arrivez à nous battre. Ouais. Ce qui est cool. En ce moment on est pas mal avec Anso. Hein. Ouais, on a fait une bonne semaine, on dépasse à chaque fois la minute 20, c'est plutôt cool. Ouais, c'est bien, on s'auto-congratule en plus. Ouais, on aime bien. Donc venez nous défier et puis ça nous permet de parler ensemble, on partage quoi, sympa. C'est Nat avec qui on va partager. Ah, t'es prête Marion? Bonsoir Nat. Bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Bah super. Il est stressé. T'as quel âge? J'ai 14 ans, j'habite sur Paris. D'accord Nat, 14 piges, tu veux faire quoi plus tard? Bah j'aimerais être dans votre milieu en fait, carrément être animateur radio en fait. Oh, pas mal. Et faire une petite radio, en fait de temps en temps. Il faut que tu fasses le fun, un incroyable talent en tant qu'animateur radio, ce serait cool. Ah, de fou. Et tu verras ça avec Enzo après. Tu veux jouer contre qui toi ce soir Nat? Contre Anso, pardon. Contre Anso. Ok. Est-ce que tu veux que je lui donne un handicap? Ah ouais, je veux bien. Alors Anso, je vais te proposer quelque chose qui va pas être évident pour toi parce que je sais que tu n'aimes pas ça. Tu vas devoir dans chacune de tes phrases faire des grosses fautes de français. Des phrases, tu vois, à la Ribéry où on comprend rien quoi. Croyez pas que c'est la fête quoi. Ouais, tu vois, ça va être hyper chaud. Ouais, c'est pas évident, mais au moins comme ça, ça donnera plus de chance à Nat. Ok. Bon, Nat, est-ce que tu veux pas commencer? Tiens, ça changera un peu. Allez, pourquoi pas? Allez, c'est parti Nat. Tu te lances. Ouais, c'est parti. Bonne chance. Nat, c'est pour Nathan ou Nathalie? Non, pour aucun des deux. Pour Thomas? Pour aucun des deux. Ah d'accord. Et c'est Nat tout court? Non, c'est un prénom, je vous l'ai appelé. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va? Pardon? Bonjour, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Pourquoi tu m'appelles? Je vous ai pas appelé. Bah, mon téléphone il vient de sonner. Excusez-moi, monsieur, ça m'appelle en inconnu. Attendez, 5 secondes, quittez pas. Là, je suis un peu confus. J'étais en train de faire quelque chose d'assez important. Vous m'appelez, c'est... Non. Non, mais donc, je vous ai pas appelé. C'est vous qui m'avez appelé. Pourrais-je connaître la réponse de la... Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé, en fait? Écoutez, moi, je vous ai pas appelé. Je viens de décrocher mon téléphone. Appel inconnu. Ah, je sais. Papy, c'est toi. Papy. Oui, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Ah bon? C'est pas drôle, papy. C'est pas rigolo. Aïe, mais c'était une bonne stratégie. Ouais. Je crois qu'il a pas été mauvais en plus, Nathan. Ouais, mais bon, papy, c'était risqué quand même parce que je sais pas, s'il avait pas de petit-fils, t'es mort quoi. Effectivement. Combien de temps? 1 minute. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, tu nous disais, Nat, c'est pour Nathanaël, c'est ça? Non, Nathaniel en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Ah, Nathaniel. Ah, c'est joli, je trouve ça plutôt joli. Ouais, c'est très joli. Ça fait Jérôme Niel un peu. Bon, Anso, tu te lances. Hein. D'accord. Sur cette bonne vanne en plus, c'est cool. Allez, on y va. Donc il faut que je fasse des fautes de français. Hein. Oui, mais des grosses. Hein. C'est dur hein, quand on est irréprochable en langue française. Allô? Allô? Oui? Oui, pourquoi que tu m'appelles? Non, je vous ai pas appelé. Ah, bah il y a mon téléphone qui vient de sonner. Comment? Mon téléphone vient de sonner, donc pourquoi que tu m'appelles? Ah non, je vous ai pas appelé. Bon, j'ai pas que ça qu'à foutre. Hein. Comment? J'ai pas que ça qu'à foutre. Hein. Bah déjà, je vous ai pas appelé, alors vous allez vous calmer. Bah toi aussi, mais c'est qui m'appelle là? Bah je sais pas moi, c'est pas moi qui vous ai appelé. Bah c'est pas moi qui appelle que je vous dis. Bah c'est pas moi non plus. Ouais prenez pas moi pour que ce que je suis pas, hein. Ah ouais, bah moi non plus, alors vous allez vous baisser d'un ton là, parce que... Bah c'est toi qui allez vous baisser d'un ton. Ouais, et déjà, apprenez bien à parler la France avant de venir me casser les couilles. Et alors c'est qui a donné mon numéro à toi?
Et je vous ai même pas appelé, alors Dis donc, Molo, faudrait voir à pas s'énerver, hein. Ouais, si, vous n'arrêtez pas énervé, ouais. Ouais, pas faire le malin avec moi, hein. Comment? Oui, bah, t'as très bien compris ce que je voulais dire, hein. Non, j'ai pas compris ce que tu as dit, non. Alors, faites pas le malin avec moi. Non, toi, fais pas la maline avec moi. T'as qu'à qui m'appelle, là? De quoi? C'est Kiki m'appelle. Kiki, y a pas de Kiki, là. Je vous ai pas appelé, donc arrêtez de me casser les couilles. Ouais. Ah, mais pourquoi elle prend l'accent du Nord? Mais c'est honteux. Il est encore là? Eh ben oui, quand même. Ah, ouais. Prenez-moi pas pour que ce que je suis pas, hein. Ouais, déjà, apprends à parler français, casse-moi pas les couilles. Molo, là, C'est fini. Fêtez pas le malin, hein. Et je vous prie de m'excuser pour cet accent qui est venu de nulle part et vraiment excusez-moi si j'ai pu vous offenser. Oui, je pense que tu as offensé beaucoup de monde, mais combien de temps tu as fait surtout? Bah, elle a fait 1 minute 28. Ah bah oui, c'est pas mal, hein. C'est pas possible. Non, je peux pas encore vivre un échec. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nat? Ouais. C'est un échec, Ouais, c'est un c'est échec. pas grave. Les règles du jeu sont telles, alors à moins qu'on fasse appel à Maître Moya. Bah oui, mais pour Ouais, quel mais motif? ouais, Bah c'est je sais ça. pas, tu sais, parfois Maître Moya, il est quand même surprenant, hein. Parfois, Mais- il arrive à nous surprendre et il arrive à trouver des nouvelles règles du jeu. Excusez-moi, il y a 28 secondes d'écart là. Ce serait vraiment pas pensable, Maître Moya. Je suis désolée. Hein, mais... Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que ça va si Bah, il se passe que Anso a battu l'auditeur Nat de 28 secondes. Donc là, on peut rien faire. On est d'accord, Maître Moya? Ah, bah les règles, c'est les règles. Alors, est-ce que peut-être on peut reprendre Nat semaine prochaine ou dans quelques jours pour éventuellement faire un pourquoi tu m'appelles le Moi, rattrapage? j'ai une solution, moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est Vous la reprenez la semaine prochaine. C'est un homme, hein, Maître Moya. Lui, il est haut. Bon, Nat, Bichon, est-ce que ça te dit on se refait ça d'ici quelques jours? Clairement, avec plaisir. Même si j'ai perdu, franchement, c'est pas grave. L'important, c'est de m'avoir fait passer. Franchement, vous gérez. Oh non, mais non, mais toi, t'es un beurre. Moi aussi, ça me démange, Maître Moya, et c'est un beurre. C'est un bœuf. Nat, tu sais quoi? Ça va être réglé très vite. Je prends la décision, Anne. T'es d'accord avec moi? Oui. C'est gagné. Oh là là. Merci. Ah la barbe. Bah oui, mais t'es trop beurre. En tout cas, ce qui vous démontre merci qu'encore une beaucoup. fois, nous ne sommes pas difficiles à convaincre. Voilà. C'est gagné. Tu vas recevoir l'enceinte JBL chez toi à la maison. Et puis c'est tout. On fait ce qu'on veut, bordel. Hein. Merci beaucoup, vous êtes top. Et si tu veux repasser demain, après-demain, t'es le bienvenu. Et viens donc dormir à la maison, Nat. Alors, on t'embrasse. Moi aussi, je vous embrasse très fort. À plus. Salut, Bisous, Bichon. Nat. Bisous. Merci, Maître Moya. On est jeudi et comme chaque jeudi, c'est le réponse à tout qui va débarquer là dans un instant. Alors qu'est-ce que c'est que ce dos? Eh ben c'est tout simple, si vous avez des questions que vous n'osez pas poser à vos parents, vos amis, n'importe, votre mec, votre meuf, vous y allez là. On n'a pas de tabou, vous pouvez passer en anonyme 01 42 48 5000. On se fait tout ça juste après Kungs sur Fun Radio. Kungs à l'instant sur Fun Radio, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la scène du Chaudron du Portel. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un grand chaudron. Ouais. Une grande salle à Boulogne-sur-Mer où aura lieu le Fun Radio Live. Ce sera le 3 juin prochain. Ça va être lourd. Énorme plateau d'artistes qu'on aura l'occasion de présenter avec Marion. D'ailleurs, on sera toutes les deux sur scène. Ouais. Et il y aura Kinvey, Willy William qui seront là. Quand est-ce qu'on s'en a? Il y aura aussi Ritza avec nous. Alors certes, vous allez me dire oui, j'habite dans le Nord, mais j'ai vu, c'est déjà complet, tout est parti. Je dis oui, mais je dis aussi que Anso et moi, on a une centaine de places en rab à vous offrir. Ouais. Donc si vous êtes dans le Nord, c'est très simple, vous appelez maintenant 01 42 48 5000, ou même si vous êtes partout ailleurs en France et que vous voulez faire un petit peu de route, il n'y a pas de souci. On vous offre des places pour 2 personnes. Allez-y aussi sur les réseaux sociaux, partout. Lâchez-vous parce que ça se gagne que chez nous, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, et sans déconner, c'est chambé. Il y aura Juliane Peretta aussi, Maëva Carter. Enfin, ça va être un. C'est vraiment les dernières places. Et en plus, on peut se rencontrer, dis donc. Une gigantesque fête. Une fanfare. Et pour le moment, c'est le réponse à tout dans le Night Show. On le fait chaque jeudi. Vous nous appelez au 01 42 48 5000. C'est gratuit. Vous embêtez pas là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a qui se disent ouais, mes parents vont voir la facture, tout ça. Mais pas du tout, puisque c'est gratuit. Voilà. Bon, au pire, vous direz que c'était un numéro de dentiste. À 23h20, tu sais. Truc. Bon, vous trouverez une carotte. Voilà. Vous inquiétez pas. Vous nous posez les questions que vous voulez, même si c'est un petit peu trash et tout. Il n'y a pas de souci. Nous, on répond à tout. Il y a Joey déjà qui nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Joey. Bonsoir. La patate. Alors, j'ai une question. Oula. Joey, il est à fond déjà. J'aime bien déjà. Vas-y. Alors, quand on fait une sodomie à une fille, est-ce que c'est la même chose que quand on la prend par devant? Non. Attends, tu veux dire au niveau des sensations? Ouais.
Bah alors ça c'est plutôt les garçons qui vont pouvoir répondre, mais je crois qu'il y a un délire de plus serré et donc plus de sensations par derrière. Oui, puis on peut te donner les sensations que ça procure aussi, c'est pas Alors, tout à fait les mêmes. Pour nous c'est pas du tout les mêmes. Mais pour les garçons, dites-nous les gars dans l'équipe, est-ce que c'est la même chose par devant, par derrière? Amir, Amir il fait pas. Bah j'ai jamais fait de ma vie. Alors Mano J'ai à pas l'arrière. de honte à le dire, hein, J'ai jamais fait de ma vie, mais on m'a souvent dit aussi Mais que c'était plus serré. excusez-moi, vous êtes tous puceaux de la sodomie ici là? Ouais. Et alors, tu crois que c'est un truc Mais obligatoire? c'est énorme, Enzo aussi. Ouais, jamais. Non. Arrêtez avec les proutes m'intéresse là. pas. Bon alors moi je vais vous dire en fonction des expériences passées que j'ai eues. Il y a que Max qui fait des blagues qui l'a fait avec sa meuf. Max, alors dis-nous, toi qui l'as déjà fait, et si c'est important, on doit avoir un témoignage masculin. Est-ce que c'est la même chose au niveau sensation ou qu'est-ce qui change? Voilà. Alors, comment dire, c'est plus serré et en fait ce qui est excitant, non, c'est juste le côté, le côté interdit en fait. C'est juste ça qui est excitant. Ouais, mais la sensation, c'est la même chose. Ah, c'est pareil, puis c'est mou à l'intérieur, ça dépend. Bon, Joe, globalement, c'est à peu près la même chose, sauf qu'effectivement, ça doit être un petit peu plus serré, donc un peu plus de sensations. Ok Joey, mais je pense que t'as le temps, hein, il a 14 ans. Hein. Ouais, t'es pas obligé de le faire, hein, vraiment. Bah la preuve, personne l'a fait dans cette équipe. J'ai pas fait, j'avais fait. Donc, ok Joey, t'as le temps, prends ton temps bichon. Ok. Allez, on t'embrasse. Salut. Bisous. J'adore ces gars. Il y a Ilona aussi en Normandie qui est avec nous. Bonsoir Ilona. Salut toute l'équipe. Salut ma belle. T'as quel âge? J'ai 15 ans. T'as 15 ans, d'accord. Et qu'est-ce que t'aimerais savoir? Alors moi j'aimerais savoir comment on met un préservatif sur un garçon. Ah, comment on met une capote sur un garçon? Bah c'est difficile de te montrer ça à la radio, mais effectivement tu peux t'entraîner. En fait, il faut surtout pas laisser passer l'air, c'est ça en gros, il faut pincer le bout quoi. Ouais, il faut pincer le réservoir. En fait, t'as un réservoir, donc il faut bien pincer le bout et dérouler sur le sexe du mec la capote après. Oui, je le fais en même temps. Mais en règle générale, Ilona, les garçons le font. Hein, ouais, et puis faut faire attention avec les ongles et tout ça aussi les filles. Ouais, effectivement. Parce que ça c'est assez fragile en fait quand même. Moi je crois que je l'ai jamais mis. Hein. Moi je pense que... Ah c'est bon? Jamais. Non mais c'est toujours les mecs. Ah bon? Toujours les mecs qui l'ont mis, ouais. Bah, ouais, c'est vrai, j'ai un truc moi que je préfère le mettre moi aussi. Ouais. Bah vous le faites mieux, c'est votre truc. Il faut que tu les laisses faire Ilona, ok? De toute façon j'ai encore le temps, et puis j'ai pas de copain donc... Ah bah voilà, tout est réuni. Une vingtaine d'années devant toi, facile. Bah oui Ilona. Tu nous tiendras au courant hein, quand même. Oui. D'ici 4-5 ans, quand nous serons bien sûr encore là. Bisous, on t'embrasse. Bisous. Il y a Damien aussi à Pau. Bonsoir Damien. Salut Margot, salut Anso, comment vous allez? Ça va et toi? Je voudrais savoir Ça comment va tu des super gens. bien. En fait, avant de commencer le sujet, j'ai un truc. En fait, il y a des escargots dans mon jardin. Ouais. Ils vous ressemblent tout à fait. À qui? Mais à Margot et Anso. Attends, t'es en train de nous comparer à des escargots là? Mais non, je rigole. Ah, moi je pensais que t'allais faire une vanne sur les sourcils d'Amir, j'étais contente. Puis là je me suis dit non. Bah, merci mon pote. Par contre, j'ai remarqué que j'avais les mêmes sourcils qu'Amir. Ah, team sourcil. Ah, tu pars avec un handicap dans la vie toi. Non, bah non, regarde la preuve. Bah la preuve de quoi? J'ai une voiture, tout ça. Quel rapport? J'ai une voiture, bah non mais super. j'ai réussi à avoir mon permis. Bah oui, bah, ouais, mais en revanche, t'as jamais fait de sodomie, mec. Ça vous fait rire tout de suite. Hein. Ah là, ça rigole, hein, ça ricane. Hein. Magnifique. Bon, tu veux savoir quoi? En fait, c'est pour savoir quelle est la longueur d'un sexe au minimal pour faire jouir une fille. Ah, c'est une bonne question. Ah, bah tu sais, il n'y a pas vraiment de longueur minimale, tu vois, il n'y a pas d'études là-dessus. On dit qu'en France, il y a une moyenne, c'est 13-14 a priori, mais tu peux avoir moins, tu peux avoir plus. Il y a des filles qui aiment pas plus, hein. Il y a des filles, ça leur fait mal, elles ont pas de sensation. Et il y a des filles qui, elles, au contraire, ont besoin de beaucoup, tu vois, ça dépend vraiment, il n'y a pas de généralité là-dessus. Mais de toute façon, tu pourras faire du plaisir à ta nana, quoi qu'il arrive, même si elle est toute petite. Ok, et qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je vais vous écouter la semaine du 23 au 27 mai, là, vu que je vais à Saint-Pé de Bigorre. Ah bah oui, bah il y a que là-bas qu'on nous sait pas quand. Et alors Voilà. Mais pourquoi ils ont fait des... mais attends, mais Damien, pourquoi? Parce que d'habitude, tu peux pas nous écouter? Mais si, mais là, c'est avec ça en scolaire. Ah, j'ai pas compris. Hein. Sortie scolaire. Sortie scolaire, donc du coup, bah, ils nous écouteront en troupe, quoi. Ah, Ouais. d'accord. Et en fait, j'ai un truc à dire pour les auditeurs. Ouais. Parce qu'il y a Marion, tu disais, parce que tu disais qu'il y avait quelque chose qui se cachait entre toi et Amir. Ouais. Et j'ai trouvé votre vidéo avec Coel, là où t'as mangé les capotes. Là où on a mangé des capotes. Ah oui, mais tu sais, on a fait plein de conneries chez Cohen, nous. Hein. Donc là. Oui, mais avec le tribunal populaire. Ah ouais. Bah oui. Et du coup, c'est là où j'ai appris que vous sortez ensemble. Bah oui, bichon. En tout cas, j'ai sûr que vous êtes invité au mariage. Hein. On s'en cache pas, mais bien sûr, tu seras invité, y a pas de souci.
Et d'ailleurs, ils feront ça à Saint-Pé. Et ce sera sodomie pour Amir d'ailleurs. Attendez, j'ai un truc pour Anso. Bah non, mais d'abord, Qu'est-ce qu'il y a Bisous, Anso. Bisous, Damien, bisous. Salut, on t'embrasse. Ouais. Ça marche. Bisous, Damien, on t'embrasse. C'est magnifique. Allez, bisous. Bon l'équipe, je vais vous tester un petit peu là. À chaque fois on se fait ça et j'aimerais que vous progressiez un petit peu sur vos capacités de parents. Vous allez imaginer que je suis une petite fille, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre le plus simplement possible, ok ? D'accord. Anso, tu réponds quoi à ton gosse s'il te dit « Maman, c'est quoi les meilleures capotes pour mon copain ?» Ah, déjà, c'est très gênant. Alors, déjà, ma chérie, peut-être évite tout ce qui est capote sucrée parce que si t'as mon diabète, c'est la merde. Ah oui. Et puis, globalement, je te conseille de prendre des capotes extra fines. Ce sont les préférés de ton père. Puisqu'il il touche bien les trompes de Fallope de maman. Hashtag mère chelou. D'accord, t'es pas prête Anso, je te le dis. Non. Amir, on passe à toi. Ouais, vas-y. Papa, est-ce que tu peux m'acheter de la bière ? De la bière De la bière. Non, je vais pas te passer de la bière. Alors déjà, petit con, qui t'a éduqué comme ça, tiens, prends plutôt ce bédo, ce sera mieux pour toi. Papa, pourquoi tu parles mal comme ça, papa ? Parce que j'ai jamais fait de sodomie. Oh, le running de... Je vais te montrer la vidéo quand j'ai sodomisé ta mère. On touche pas à Betty. Hein. Ça va pas non quoi. T'es malade toi. Je parlais pas de toi, je parle au petit. Ouais, un peu de respect s'il te plaît. Mano, donc là c'est un garçon qui te parle. Hein. D'accord. Pourquoi mon zizi il est tout dur ? Bah alors ça, c'est sûrement parce que ta copine est très très bonne, contrairement à ta mère. Donc fais tourner quoi. Mais les gars, vous êtes nuls. Hein. Mais zéro, il y a rien à tirer de vous quoi. Le pire reste quand même, donc fais tourner. Hein. Fais tourner. Il a 14 ans. Mais alors ? D'accord. Il n'y a plus de limite dans cette émission. C'est magnifique. C'est génial. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Ça va être le YouTube Game. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de jouer dans l'une de nos vidéos YouTube et d'apparaître comme ça à nos côtés. Ça va être un moment charmant et champêtre. 01 42 48 5000 si vous voulez participer. On se retrouve juste après Môme. C'est génial ça. Aloha sur Fun. Mais je vais te casser la gueule pour champêtre. La première opération gaming du Night Show, ça a lieu lundi avec Wartech en direct dans un cinéma privé. Ça va être énorme. Ouais. Ça sera tout l'après-midi. Il est encore temps de s'inscrire sur le mail marionethanso@funradio.fr. Je vous fais le programme. En gros, on passe l'après-midi ensemble dans un ciné. On joue tous ensemble à Call of. Vous affrontez Wartech, vous affrontez Anso et moi. Et à la fin, on offre à un des gagnants la PS4 dédicacée. Amir, la question est la suivante. Qui gagnera ? Est-ce que c'est le meilleur à Call of ? Est-ce qu'on va faire un jeu ? Comment ça va se passer ? Ça va être, tout le monde repartira avec un petit cadeau. Ouais. Mais le meilleur, bien sûr, le gagnant. Le gagnant de Call of. Bien sûr, contre Wartech. Ah putain, c'est alors attendez, je me pose une question parce qu'on va jouer à Call of Black Ops 3. Ouais. Ouais, c'est dommage parce que moi j'étais hyper forte sur Advanced Warfare. Et je maîtrisais un peu moins Black Ops 3, mais enfin bon. Si sur Advance tu t'en sortais bien, tu vas comprendre direct. Ouais, le Black Ops 2 aussi je maîtrisais pas mal. Mais bon, excuse-moi, raconte tout de ma gueule en fait là. Mais elle bluffe depuis tout à l'heure. J'étais pas mal aussi sur Call of Duty Strike Team. Elle a marqué Call of dans Image Google. Salut, c'est Norman. C'est Dylan Delray. C'est Matt Podcast. Coucou, c'est Clara Chanel. C'est Hugo des questions cons. C'est Doc Seven. Yo, c'est Seb Lafrite. Le YouTube Game. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que tu vas donner sur Call of Anso. Et mais franchement, vous allez être surpris parce que moi vraiment j'adore les jeux vidéo. J'adore jouer à GTA, j'adore jouer à GTA et je suis pas trop mal à GTA. Et alors, juste pour pas trahir les secrets et les coulisses, sachez que dimanche, Anso vient à la maison et on va s'entraîner tout l'après-midi. Ouais, on va faire des snaps. Exactement. On va faire des parties de Call of. Et même pour tout vous dire, je ramène le poulet rôti. Ouais. T'en dis trop là par contre. Hein. Ouais. Tu fais chier tout le monde, Anso là. Bon, le YouTube Game, c'est maintenant chaque semaine à cette heure-ci le jeudi. On vous offre la possibilité de participer à une de nos vidéos YouTube. Ça, c'est cool et je pense qu'on est les seuls à le faire. Hein. Ouais, en France, dans le monde du PAF, comme on dit. Du coup, inscrivez-vous sur le mail marionenso@funradio.fr. Et celle qui joue avec nous ce soir, c'est Aurélie. C'est une fille, ça c'est cool. C'est la première dans le YouTube Game. Bonsoir Aurélie. Bonsoir à toute l'équipe. Ça va Aurélie ? Ça va, super, et vous ? Ouais, très bien. T'as quel âge, t'habites où toi ? J'ai 21 ans et je viens de Paris. Ah, une Parisienne. Donc toi, tu pourrais te de déplacer. base, marseillaise. D'accord, mais là en ce moment, t'es sur Paris. C'est ça. C'est cool, du coup, on pourra se rencontrer et tourner ensemble. Oui. Mais tu fais des vidéos, toi, déjà ? T'as une chaîne, Aurélie, ou pas ? J'en ai fait quelques-unes. D'accord. Ok, tu fais sur quoi ? Sur YouTube. Ouais, non, mais d'accord, mais sur quel thème ? Tu chantes, tu fais des tutos ? Non, plutôt dans l'humour. Dans l'humour, d'accord. Ah, c'est cool. Bon, on va voir si tu t'y connais. Il y a 10 questions. Il te faut minimum 5 bonnes réponses pour gagner, d'accord ? Ok, d'accord.
Allez, c'est parti, on commence. Première question, Aurélie. Qui est le dernier invité de Monsieur Poulpe, le youtubeur dans les recettes pompettes? Faites chauffer les poils, faites péter les casseroles. Il y a 3 propositions. Faites à manger. Est-ce que c'est Antoine Decaune? Est-ce que c'est Manu Payet ou est-ce que c'est Stéphane Bern? C'est Manu Payet. Elle est forte, elle est forte. Bien vu. Ça annonce déjà le niveau. Un point. Sachant qu'ils sont tous les 3 passés dans les recettes pompettes. Exactement. Aurélie, durant quel mois s'est déroulé Video City à Paris? C'est en novembre. Oh, Tout à fait. C'était les 7 et 8, on y était, c'était très sympa. Et ils ont annoncé la date du prochain, je crois. C'est octobre ou novembre aussi, il me semble. Ouais, bon, c'est dans Novembre. là. Novembre. 2 points, Aurélie. Aurélie, je vais te passer un générique TV. Tu vas me dire quel générique TV d'émission correspondait à l'avant YouTube de Pierre Cross. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait avant de se lancer sur YouTube? T'es prête? Ok. Allez, le premier. Ça, c'est le Jamel Comedy Club. Ou alors... La France a un incroyable talent. Ou alors... Le Ondar. C'est Ondar. Oh là là, bien joué. Effectivement, il était lundi dans cette émission et il l'a dit, c'est le Ondar. Déjà 3 bonnes réponses, Aurélie. C'est bien. Dans quel lieu Emma Cake Cup avait-elle créé une émeute lors d'un meet-up? Dans un centre commercial. Non mais c'est pas possible. C'est vrai. Enzo, Standard, tu donnes pas les réponses, on est d'accord? Bien sûr que non. Mais ils sont calés de chez calés, c'est un truc de malade. Grave. Ok, bon. Avec qui Sandy Jules a-t-il fait une vidéo? Qui de nous deux? Est-ce que c'est Clara Chanel? Est-ce que c'est Danae Makeup? Ou est-ce que c'est Danao Makeup? Une briquette, quoi. Bon, t'as une chance. C'est Clara Chanel. Ah non. Et non. Là, c'est faux. C'est Danae Makeup. Et non pas Danao, évidemment. On est toujours à 4 bonnes réponses, c'est encore jouable. Attention Aurélie, écoute bien. Qui dit ça? Comment ça va YouTube? Est-ce qu'on te Peut-être le qu'on peut remet? le repasser. Ouais. Comment ça va YouTube? C'est son intro. À chaque vidéo, il dit comment ça va YouTube? C'est Dylan Del Rey. Ah non. Et non. Non. C'était le rire jaune. Toujours 4 bonnes réponses sur 6. Attention Aurélie. Facile celle-ci. De quelle origine est Jimmy Labeu? Il est belge. Ouais. Ça, c'est une bonne réponse. On est en démocratie. Si j'ai envie de gueuler, je gueule. Et il gueule beaucoup. J'adore. Aurélie, comment s'appelle le chat de Squeezie? Est-ce que c'est Loua? Est-ce que c'est Léo? Ou est-ce que c'est Lia? Tu peux reprendre les réponses? Loua, Léo ou Lia? Léo? Et non, c'était Loua. Ouais, j'hésitais entre les deux. Il vient juste de l'avoir ce chat, non? Bah non. Ça fait un Si, moment. je crois qu'il vient Ah bon juste de l'avoir. Ouais. Ok. Il me semble. Aurélie, qui se cache derrière Daniel dans cet extrait du dézapping? Écoute. Aujourd'hui, nous retrouverons Daniel qui vit depuis maintenant 5 ans avec la maladie de l'autotune. Au début c'était marrant, mais à force c'est un peu chiant. J'adore. J'adore. C'est un youtubeur très célèbre qui fait partie d'un groupe. C'est Mister V? Ouais, bien joué. Ouais, bien vu. Allez, 6 la dernière pour le sport, Anso. Et la dernière question, combien de fois Natou a-t-elle été nominée lors des Web Comedy Awards 2014? Elle est hyper dure celle-là. Ouais. Oh putain. C'est autant dire quelle couleur de chaussettes j'ai mis aujourd'hui, quoi. Au hasard, c'est entre 1 et 5. 3. Bien vu. Eh, Aurélie, t'es trop forte. 7 bonnes réponses, c'est vraiment bien. Beau score, bravo, c'est gagné. Eh les gars, il va falloir qu'on corse ce jeu parce que c'est un truc de malade. Hein. Non mais vous êtes ultra calés, mais c'est quand même un truc de dingue. Bah attends, ou alors les propositions sont trop simples, mais pour moi là, c'était dur. Hein. Mais Aurélie, tu passes ta vie sur YouTube, on est d'accord? Pas ma vie, mais bon. Bon, c'est cool, on va se marrer. Tu veux qu'on fasse quel genre de délire? Est-ce que tu veux qu'on se fasse une caméra cachée? Est-ce que tu veux qu'on se fasse un truc que tu viens dans l'émission? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? N'importe, après dans l'émission, pourquoi pas. On va trouver, on va réfléchir, on va te proposer plein de trucs et tu nous diras, d'accord? Ok, ça marche. En tout cas, hâte de te découvrir. Bah moi aussi. On t'embrasse très fort Aurélie, bisous. Merci. Bisous, à bientôt. Et hâte de te découvrir, c'est quand même très chaud. Mais oui. En fait, je me rendais compte que c'est chelou quand même. J'ai hâte de te découvrir un jeu. À la limite, hâte de te rencontrer peut-être. Je sais pas ce qui m'a pris. Hâte de te découvrir sur toutes les cultures. J'adore quand elle dit mon prénom comme ça. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler fion-fion avec vous. Avec Clément. Alors Clément, il a fait quand même un truc hyper chelou. Ouais, je sais. Je sais pas si je vous le dis maintenant. Si, dis. Bon, alors concrètement, il a doigté sa meuf à un repas de famille. Voilà. Champion. On va en parler avec lui juste après. Dimitri Vegas, c'est là, Mike. Attention, on y va, on s'accroche, c'est parti, attention, grand tour.
Encore un petit peu. Attention, est-ce que vous en voulez encore? La tête à l'envers. On est fatigante. Bienvenue sur Fun Radio, il est 23h42 et vous le savez si vous connaissez un petit peu cette émission. Aux alentours de 23h40, c'est le moment de parler onf. Ouais. On a Clément qui nous a appelé pour nous raconter une situation bien sympathique, j'aime beaucoup. Je viens de vous en parler, je suis bouche bée. Allô? Oui, allô. Salut Enzo, salut toute l'équipe. Salut. Ça va, Voilà, Clément? je m'appelle Clément, j'ai 22 ans, je viens de Paris. Je vous appelle un petit peu pour une histoire un peu drôle. On était un repas de famille et puis du coup, avec ma copine qui était à côté de moi, on se faisait un peu chier et ma copine, elle a commencé à me masturber, tout ça. Quoi? Et elle a commencé à me toucher le caleçon au départ et tout, et puis du coup, ça a été un petit peu plus loin, et puis du coup, elle a commencé à me masturber, tout ça, et un petit peu gêné au bout d'un moment, il a fallu que je me lève quand même pour aller aux toilettes, histoire de nettoyer un peu tout ça, quoi. D'accord, mais alors c'est pas du tout toi qui a doigté ta copine? Non, du tout. D'accord, non. on n'avait rien compris, nous. Ah non, pas du tout. Bon, Mais c'est la il y même avait- chose. Ouais, c'est à l'inverse, quoi. Ah d'accord, Voilà, donc voilà. elle s'est mise à se... D'accord, mais personne n'a cramé. Non, personne n'a cramé, non, c'était un repas de famille, donc un repas justement. de famille, belle table, belle nappe super longue et tout, donc du fait... Ouais, mais il y a un personne mouvement n'a rien quand même, cramé, quoi. je sais pas. Mais attends, mais Ah, moi, ça me donnerait jamais faut lu. rester serein, quoi, dans ces moments-là. C'est difficile, mais Mais c'était dans ta famille ou dans la sienne? dans la sienne. Ah ouais, oh là là, imagine, Donc, tu te serais fait cramer dans... Oh, mon Non, Dieu. mais en même temps, c'est plus facile parce que pour le coup, c'est sa famille. Donc après, elle prend la décision, ça la regarde, quoi, tu Ouais. vois. Après, pour Clément, je peux comprendre, ça peut être hyper excitant. Ah T'as ouais, ta meuf qui te oui, chauffe, de toute façon, ça tombait bien parce qu'on était plutôt plus sur la fin du repas et tout ça, donc on était prêts de partir, donc du coup après... Ouais, mais attends, tu t'es levé, tu devais avoir une bosse, quoi. Quand c'est fini après, Ouais. je veux dire, après ça, l'histoire de nettoyer tout ça, puis voilà, quoi. Oui, mais du coup, Clément, t'as joué où? C'est ça le... Bah, il a pas Comment joué. Ah non, t'as pas joué. C'est difficile de garder tout ça, quoi. Bah, comment t'as fait alors? Ah ça s'explique pas, c'est... Il a piqué la serviette de belle-maman. D'accord, et bah, c'est une belle perf, moi je dis, Clément, bravo. Du coup, puis après, vu qu'on était rendu au dessert, on a vite mangé le dessert, on est rentré à la maison. D'accord. Avec Mais le demande petit pas ce qui s'est avant-goût qu'elle m'a donné. Mais cela dit, ça apporte vachement de complicité dans le couple aussi, tu vois. Oui. D'accord, mais le drame, si jamais la mère avait cramé ou un truc comme ça, t'imagines? Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais imagine aussi le fou rire quand tu pars aussi et que tu rentres chez toi, quoi. C'est ça. C'est ça. génial. Ouais. C'est juste ça, quoi. Faut avoir des couilles, quoi. Ouais, oui. forcément, Parfait. dans ces cas-là, il vaut mieux en avoir. Anso, est-ce que tu l'as déjà fait, soit des prélis, soit la totale, dans un endroit un peu cocasse comme ça, ou dans, tu vois, un moment improbable? Oui, moi j'ai déjà dit à la radio, évidemment, à la radio, ouais. Tu l'as dit 3 fois, ça déjà, hein, je te le dis. Oui, mais comme c'était pas avec le même mec à chaque fois, ça compte pas. Non, mais évidemment que je suis pas sérieuse. Bah si, elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Non mais effectivement à la radio, bon c'est le lieu de travail donc c'est pas si insolite que ça, tu vois. Non, c'est pas insolite pour nous parce qu'on y est tous les jours, mais c'est hyper insolite pour quelqu'un qui n'y travaille pas, tu vois. Ah, tu l'as déjà fait avec des gens qui ne travaillaient pas à la radio? Non, mais voilà. ça peut être insolite. Quoi, Mano? C'était dans le studio ou dans les locaux? C'était absolument dans ce studio dans lequel on se trouve. Ah, sur quelle chaise? Non, mais c'était les anciens studios bien avant les travaux, c'est il y a hyper longtemps. D'où les travaux d'ailleurs. Tous les travaux, exactement. Mais je persiste à dire que je ne suis pas la seule. Mais attends, tu l'as fait que dans les studios ou ailleurs dans la radio? Non, j'ai fait aussi ailleurs dans la radio. Ok, la meuf connaît tous les coins et recoins de la radio. Elle a ken partout, quoi. D'accord. Ah d'accord. Et je vous donnerai des plans si vous voulez, les gars. À d'autres étages, du coup. Ouais. D'accord, je vois. Tout ce qui est direction, tout ça. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est pas vrai. D'où l'augmentation. Exactement, Clément, t'as tout compris. Ah ouais. Mais non, mais arrêtez de croire tout ce que je dis. Non, mais c'est Ouf. Enfin bon, Tristan, je t'embrasse. Arrête la rumeur, le pauvre. Il est papa et tout, il est marié, tu peux pas oui, faire ça. mais je rigole, évidemment, je rigole. Anso a ken Tristan quand même. Arrête, c'est vrai. Bon bah moi non, le plus ouf que j'ai fait c'était dans un bus. Dans un bus? Ouais, mais un bus privatisé avec des potes quoi, pas un bus scolaire ou un truc comme ça. Ouais. Un bus où on allait tous ensemble. J'aime cette précision. Bah oui, et c'était vachement excitant parce qu'il y avait du monde partout et il y avait des couchettes, donc c'était cool. Et voilà. vous êtes pas fait griller? Si. Ah oui, mais ils ont eu la décence de faire comme sinon. D'accord, ok. Donc non, c'était sympa. Mais quelle cochonne. Bah excuse-moi, madame, je fais partout à la radio. Mais je rêve. Bon, du coup, 01 42 48 100 000. Venez nous dire, vous aussi, vos moments un peu cul improbables. On parle de ça avec vous et on partage parce qu'on se dit tout. Restez là, c'est Marion et Anne Soul Night Show.
Vous vous êtes coincé un doigt? Oh, pardon. Visiblement, c'est l'heure de parler sexe dans le Night Show. Bon, et là, j'ai un flash info. Je viens encore d'apprendre quelque chose sur Anso. Elle a testé les toilettes de la radio. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais non, mais. Mais écris un bouquin, fais quelque chose avec ça. Partage ton expérience avec les gens, quoi. Mais non, mais c'était il y a longtemps en plus. Ça se trouve, ces toilettes n'existent même plus. Alors, Clément, donc nous a celles de la compta, elles sont toujours là. Faut que t'arrêtes quand même. D'accord, je me calme. Tu vas trop loin sur les doses là. Parce que si tu veux, moi meuf, j'ai des doses aussi. Ah bon? Que je peux balancer à tout moment. Bon, bah on s'arrête là alors. 01 42 48 5000, on parle des moments cul un peu improbables. Donc ça peut être des lieux insolites, des gens improbables avec qui vous avez couché, j'en sais rien. Des situations, tout simplement, appelez-nous. Exactement. Il y a Maxime de Limoges qui est avec nous. Bonsoir Maxime. Salut l'équipe. Ça va Maxou? Ça va, tranquillou. Hein. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Raconte-nous. Moi, une superbe aventure. C'était lors d'un mariage à l'église. Quoi? Ouais. Ah non, pas dans une église. Mais ouais, dans une église. Et franchement, il y a des endroits, les gars, faut respecter quand même, non? Non, et c'est tout. Ouais. Mais si tu veux, c'était, tu sais, c'est un peu chiant, tu vois. Moi, je suis pas fan, tu vois. Et avec ma copine, on a un peu chaud et ouais, on s'est retiré gentiment. Mais vous êtes retiré où? Bah, tu sais, t'as des petits endroits pour, comment on appelle ça, pour se confier là avec le prêtre et tout le tralala. Les confessionnels, mais c'est horrible. Ouais, voilà, confessionnel. Non, mais arrête, vraiment zéro respect. Et en plus, je pense que quelqu'un vous a cramé, c'est obligé. Hein. Mais non, on était au fond de l'église, donc c'est passé crème. Oh non, et moi je valide pas ça et le cimetière, je valide pas. Non, non. Et puis en plus, je sais pas, je trouve pas ça hyper excitant, moi, une église. Non. C'est vrai? Non, on valide pas, on te félicite parce attendez, que voilà. Mais... c'était pas en début de semaine où on parlait d'une pratique sexuelle où les gens aimaient se masturber avec des statuettes religieuses. Ouais, c'est ça. Si, on a trouvé le gars qui. Ça pas être tous les jours, bon. Oui, si, on a parlé de ça. C'est une pratique peu répandue, certes, mais il y a des gens, ça les excite en fait. Oui, ben voilà, en fait, c'était moi. D'accord. Je déconne. J'ai envie de dire chacun son truc, Maxou. Hein. On t'embrasse, Maxime, en tout cas. Merci de nous avoir appelés. Salut l'équipe. Bisous. Il y a Anaïs aussi de Tours qui est avec nous. Bonsoir Anaïs. Salut. Ça va Anaïs? Ça va et vous? Bah ouais, très bien. Qu'est-ce que t'as fait toi? Eh ben écoute, moi j'ai voulu tester l'expérience de faire une nuit de pêche avec mon homme et puis bah écoute, il y avait des copains avec lui, puis bah forcément il y avait qu'une toile de tente, donc on était 4 dedans et puis bah mon homme a fait l'amour comme pas possible. Partout? Avec les mecs? Bah écoute, ils étaient à côté, mais bon bah voilà quoi. Non mais ils t'ont touché? J'ai peur. Non mais ils t'ont touché ou pas? Bah non. Mais non, il y a juste mon homme qui m'a fait l'amour, mais bah si tu veux, il y avait qu'une tente et voilà quoi. Mais est-ce que tu serais ok pour Quoi? Non mais la question c'est est-ce qu'ils vous ont vu ou est-ce qu'ils dormaient? Eh bah écoute, je sais pas trop s'ils dormaient parce que bah ça bougeait pas mal et puis bah moi si tu veux bah plus on m'interdit de faire du bruit et plus ça m'excite, donc bah un truc de malade quoi pour se retenir. Et t'aurais kiffé le faire avec les 4? De quoi? T'aurais kiffé le faire avec les 4? Non. Bah non quand même. Mais non, parce qu'en réalité je comprends Anaïs, quand t'es avec ton mec comme ça dans un endroit où tu peux être surpris. C'est super excitant. C'est ultra excitant évidemment parce que t'es des gens à côté. Ouais mais là la proximité elle est violente, hein. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment à côté. C'est pas la tente d'à côté, c'est dans la tente. Non, c'est dans la même tente. Dit-elle après avoir couché avec un mec dans un bus. Ouais mais c'est pas pareil, moi j'avais un petit rideau pour me cacher. Oui. Et d'ailleurs un rideau est souvent comparé à un mur porteur. Ça, et tout le monde dormait et moi j'ai pas fait de bruit contrairement à toi Anaïs. Enfin, moi j'ai pas fait de bruit, on va dire, mais bah tu entends la respiration, voilà. Ouais. Alors bah mon homme forcément il met la main sur la bouche et moi bah forcément ça m'excite encore plus, donc bah. Ouais, je comprends. Voilà, ok, bah belle perf aussi. Hein. Ouais, pas mal. En tout cas, t'en parles avec beaucoup de passion. J'ai l'impression que on a envie d'y aller, quoi. On a envie de vivre avec toi. On t'embrasse, Anaïs. Bisous à tout le monde. Salut l'équipe. Bisous. Salut. Il y a Quentin aussi qui est en Bretagne. Mais d'abord, je voudrais demander aux garçons de l'équipe. Là, on leur a pas demandé où dans quelle situation vous êtes retrouvés amis des réseaux sociaux. Moi, c'était une soirée avec des beaux-parents. Avec des beaux-parents. Ouais. Ah ouais, mais ils t'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. C'est-à-dire, ils étaient dans la maison ou comment ça se passait? Ils étaient là. Oui, mais vous étaient dans une chambre. Bah oui, mais par contre, moi je suis sûr. Bah quoi? C'est évident. Mais je suis sûr. Non mais je veux dire, ça arrive à plein de monde de faire l'amour quand t'es chez des parents de ton mec ou de ta meuf. Il y a rien dans la chambre dans laquelle t'es, quoi. Tu vois? Tu m'aurais dit, ils étaient dans le salon, nous aussi. Bon, là, je te dirais ok, mais là, c'est nul. Il y a des tweets, hein, si vous voulez que je les dise. Retourne sur les réseaux, Amir. Mano. Alors moi c'était devant Maison à vendre sur M6. Comment ça Bah y a rien d'insolite, si? Bah non, y a rien d'insolite du tout même. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah je sais pas, je me disais que c'était raccord pour faire l'état des lieux de ma meuf. Mec, n'importe quoi.
Mais c'est pas possible. Mais ça t'a pas déconcentré? Bah un petit peu hein. Non mais ça c'est pas original, tu te retrouves tous, enfin tous ça nous est arrivé de faire l'amour devant un programme télé un peu chelou. Ça m'a marqué. Je vais vous poser des questions, vous allez me dire si vous pourriez le faire ou pas, d'accord? Ok. Anso, est-ce que tu pourrais faire l'amour alors que t'es au téléphone avec ta mère? Non, pas au téléphone avec ma mère. Ah bon? Non. D'accord. Non, pas au téléphone avec ma mère, attends. Et alors, est-ce que tu pourrais faire l'amour pendant que Washa te lèche les pieds? Ah bah ça m'est déjà arrivé de faire l'amour quand Washa était dans la pièce quoi. Ouais mais là elle te lèche. Non, mais de toute façon elle a peur. D'accord. Amir, est-ce que tu pourrais faire l'amour en étant sur Snap? Bah non. Non, quand même pas. Hein. Bah non. Et faire l'amour avec ta meuf à la crèche pendant que la dame s'occupe de ton gosse? Oh, c'est dur ça quand même. Hein. Ah non, mais il y a des enfants qui peuvent passer, ça va pas. Ouais. Non, c'est glauque. Ah, c'est glauque. Mano, est-ce que tu pourrais faire l'amour tout simplement? J'ai rien sur toi mec. Tout de suite maintenant. Je suis désolée. Enzo, elle est pour toi celle-là. Ouais. Elle est pour... Non, Pépère. Ok. Enzo ou Pépère? Tu préfères quoi, bichon? Pépère. Ok. Pépère, est-ce que tu pourrais faire l'amour alors que ta sœur te regarde? Bah non, Pépère, il pourrait pas imaginer, je croise son regard. Bah pour une fois, t'es logique toi. Bah Guy. oui. Mais oui, c'est pour ça que je la prends qu'en levrette, hein. Sinon moi je vais pas regarder. Hein. D'accord, merci Pépère. Et attends, j'en ai une pour toi Marion. Est-ce que tu pourrais faire l'amour dans le lit de tes parents? Oui. Oh. S'ils sont pas là, oui. Ah non, moi je peux pas par contre. Bah pourquoi? Ah non, moi je sais pas. Ça me bloque. Mes parents peuvent dormir dans. Enfin, je peux pas. Est-ce que tu pourrais faire l'amour en écoutant le replay de l'émission? Genre Ouais, tu t'entends parler et tout. Ouais, ça c'est un peu. Être un peu auto-centré ça quand même. Bah, il y a un petit délire quand même. Ouais, ça m'est déjà arrivé de faire l'amour en écoutant Fun. Hein. Oui, mais Fun, pas toi. Ouais. Moi aussi, tiens, je pourrais essayer, ça pourrait m'exciter de m'entendre. Ah ouais? Oh, l'autre, ça pourrait m'exciter de m'entendre. Il y a Quentin de Bretagne qui nous a appelé aussi. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Ça va Quentin? Ça va. J'ai l'impression que t'es le 14e Quentin qu'on a eu ce soir. J'ai l'impression qu'il n'y a que des Quentins ce soir. On est numéro 1 sur les Quentins. Vas-y mon pote. Donc moi ma petite histoire en fait c'est que en fait j'étais avec ma meuf, on venait du Mont-Saint-Michel et du coup on s'ennuyait un peu sur la route, il y avait ses beaux-parents qui étaient devant et du coup j'ai eu la bonne idée de la doigter sur le voyage. Oh là là, non, c'est énorme, et c'est quand même énorme la perf de ouf. Ouais, j'avoue. On avait mis le petit manteau sur nous et puis hop quoi. En fait, en réalité, je me rends compte que moi, ça pourrait m'exciter si, par exemple, on est dans une voiture de potes. Mais je crois qu'en fait, je vais faire un vrai blocage avec tout ce qui est parents, quoi. Mais pourquoi? Moi, s'il y a mes parents qui conduisent ou les parents de mon mec qui conduisent et qui me touchent, je sais pas. Je trouve qu'il y a une espèce de manque de respect. Il y a un truc qui me dérange. Mais ils le voient pas. Mais je sais qu'ils le voient pas parce que de toute façon, c'est le but. Mais je me dis que si je me faisais griller par des potes, ce serait plus marrant que par ma mère, tu vois. Ouais, j'avoue, ouais. Tu vois? Et il y avait la petite sœur juste à côté en plus. Oh non. Oh, mais Quentin, là par contre, Quentin, bravo. Non. Quoi. Non, là, ça va loin, mais elle a réussi à se contenir, elle? Bah, ça allait, hein. On n'avait pas trop de choix. D'accord. Et elle t'a rien fait, par contre, à toi? Non. D'accord, C'est compliqué. Bravo, personne n'a rien vu, vous êtes fort. Ouais, bon, c'est sympa, le retour est passé plus vite. Bah, j'imagine. Bravo, mon Quentin, on t'embrasse. Bisous, je peux faire une petite dédicace ou pas? Bien sûr. Je fais une dédicace à toute la team 51 et puis au BTS1 de Charles de Gaulle. Ok. On embrasse tout le monde, bisous Quentin. Bisous. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Adrien Thomas qui vient de rentrer dans ce studio? Ça me brûle les lèvres. Bonsoir Adrien. Lesquels? Alors, mais t'es déjà lourd. le gars arrive d'une lourdeur pas possible. Alors, la question est la suivante, Adrien Thomas. Est-ce que tu as déjà fait l'amour dans une situation un petit peu cocasse, un Bien truc, sûr. un endroit ou alors vraiment une situation, il y a des parents à côté, enfin quelque chose quoi? Bah oui. Non, alors moi ça fait longtemps que j'habite plus avec mes parents. À l'époque où j'habitais avec mes parents, je faisais pas l'amour, à part avec moi-même, tout seul, donc. Ouais. Non, mais alors, du coup, oui, moi j'ai des animaux aussi, donc effectivement, on s'est habitué finalement à faire l'amour avec des animaux à côté. Ah, moi ça me gêne toujours. Hein. Ça J'avoue me dégoûte. que- Non, ce qui est chiant, c'est quand le chat vient carrément sur le lit et Oh là là. regarde, prend Attends, part. est-ce que donc, ton chat prend part au truc? Non, mais tu sais, le chat peut venir sans gêne se mettre sur ton torse, par exemple. Non. Si jamais t'es en train de passer un bon Mais moment. attends, tu le vires pas? Ah bah si, bien sûr que si, je le vire. Mais non, l'angoisse, c'est quand il reste assis et qu'il te regarde fixement. Ah ouais, ça, non, c'est- l'angoisse c'est quand il s'excite. Il y a des chiens qui s'excitent. Ah oui, à des te voir chiens, faire. Ah non, moi quand même, le mien, non, il Ah oui, s'excite pas. non. moi, Washa, c'est une grosse voyeuse. C'est-à-dire qu'elle se met dans un coin de pièce et elle mate, quoi. Et elle se touche. T'imagines avec sa patte? C'est un truc horrible. Bon, d'accord, bah merci Adrien. Les animaux alors?
Ouais, les animaux. Non, parce que c'est vrai qu'il y a finalement avec les parents. Non, mais après, je pense qu'on a tous fait aussi l'amour à côté de potes qui dorment. Ou voilà. Enfin, Oui. Voilà, encore la semaine dernière, je me suis fait sucer dans ma salle de bain alors qu'il y avait des potes à côté. Enfin, Quoi voilà, Quoi, la semaine dernière? Oui. Ah, je t'ai pas raconté d'ailleurs. Ah non, tu m'as en raconté. antenne. Ouais. Non, je J'ai de faire plaisante. ça devant tout le monde. Bon, Adrien, on va te laisser Eh oh. pour Party Fun. Tu nous as préparé quoi ce soir? Et ce soir, on écoute l'album. Alors, on va passer du tout au tout. On parle de cul et on va passer à Kaigo. Un truc. Ah bah, il fait l'amour aussi, Kaigo. Quoique, c'est pas incompatible. Ah mais ouais, faire l'amour sur du Kaigo, ça doit être génial. C'est vrai. Ben, peut-être que là, il y a des gens qui vont faire l'amour pendant 1 heure en m'écoutant. Parce que là, on va s'écouter tout l'album. L'album qui s'appelle Cloud9, exactement. Et puis alors, il y a à la place des morceaux qu'on connaît tous, Stole de Show, Firestone, qui sont ces tubes, j'ai aussi trouvé des versions live. Donc c'est une spéciale Kaigo, mais aussi avec des petites exclus qui sont pas dans l'album, mais juste pour le kiff. Voilà. Et vous allez voir, on va démarrer direct avec l'intro de l'album. Sympa. Piano, qui est Génial. Oh, tu l'as écouté? Ah, j'adore. Oh, Eh, non. franchement, ne manquez pas ça. Adrien Thomas vous fait découvrir en exclu l'album de Kaigo, c'est lourd. Merci Adrien d'être là. Tu vois, j'en ai la larme à l'œil. Mais je t'en prie. C'est beau. Merci Adrien. Et merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous encore. Nous, on va partir en week-end, mais on vient dimanche en direct, 22h minuit, comme chaque soir, j'ai envie de dire. Oui. Avec les devoirs du Night Show. Oui, et ça va être. Vous m'angoissez. lourd. C'est moi qui vais devoir rejouer une scène du Titanic avec Enzo dans une piscine gelée. Tout ce qui est love en plus, ça va pas du tout être gênant avec Enzo. Angoisse 2000 avec de l'eau froide. Ne manquez pas ce moment, ce sera dimanche soir. Lundi, on se fait l'opération gaming avec Wartech qui sera aussi notre invité à 22h. Ouais. Et puis bah voilà, j'ai tout dit ou pas? Ouais, on peut chanter. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.